Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission On n'est pas couché normal, il est 21h, l'émission où nous parlons de tout, mais surtout de Commander. Pour cette 12e émission, on va aborder un sujet tout nouveau dans Magic, le moderne Duel Commander. Ce soir, on va discuter de tout ce qui concerne ce nouveau format, ses règles, sa banlist, s'il en a une, son comité, bref, tout ce qui peut vous donner envie de découvrir le MDC. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à poser des questions dans le salon hashtag ONPC 21h de notre Discord, nous y répondrons les moments venus. Petit rappel promo parce que ça fait pas de mal, si vous aimez la chaîne et le contenu que l'on propose, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube Les Chroniques du Commander, nos pages Facebook et Twitter, ainsi que notre Discord et bien sûr le Twitch où vous vous trouvez actuellement. Je pense qu'on a fait le tour des choses à dire, passons maintenant dans le studio où nos invités nous attendent. Et nous sommes maintenant dans le studio avec nos invités de ce soir, mais qui sont-ils? Habitué du plateau depuis la première émission, cet homme est un véritable touche-à-tout de Magic. Ce soir, il vient pour nous parler de son amour pour le format. Merci d'accueillir Soul Sony. Salut! Écoute, merci Regan pour l'invitation. Mon deuxième invité est le créateur du Discord Modern Duel Commander. Il est à l'origine de bien des articles que vous pourrez retrouver sur Reddit, Magic Card Market, mais aussi sur les différents Discords et forums où se retrouvent les joueurs préférant les maths au lore dans Magic. J'accueille avec grand plaisir Ali Quanto. Bonsoir Ali Quanto. Bonsoir tout le monde. Et dernier invité, mais non des moindres, puisque nous recevons le créateur du Modern Duel Commander. Ce nouveau gourou va tenter ce soir de vous convertir à ce format où la reserved list n'existe pas. Comment pourra-t-il vous prouver que son format est meilleur que le vôtre, sachant que Mer Souterraine est bannie? Il part déjà avec un sérieux handicap, mais je pense qu'il lui en faudra plus que ça pour le décourager. Ce soir, nous recevons Théo Méry. Bonsoir Théo. Salut tout le monde et bonsoir Egan. Et alors, juste pour rectifier, je suis pas à l'origine du format, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est Olivier Rofelos. Voilà, c'est tout. Ouais, mais comme on n'a pas, je vais dire que c'est toi. Très bien, ok, faisons ça. C'est vrai que c'était lui. Plus ou moins à l'origine du retour du truc. C'est toi qui Ouais, as voilà. relancé l'idée, t'as Et puis déterré. il y a eu des petits changements aussi, mais bon, voilà. Et Mersou t'es pas ban, il est hors format. Deuxième détail. Bon, de toute façon, ça sera coupé au Qui en fait montage. d'ailleurs le seul format Commander non éternel. Le moderne, c'est un format éternel, non? Oui, mais Non, pas singleton. pas simplement. Mais le moderne, c'est pas un C'est un format moment. éternel. Tu peux pas Ok. jouer toutes les cartes Magic imprimées. Comme le Éternel, c'est pionnier. ça la définition? C'est ça. Ok. Il y a une différence entre non rotatif et éternel. Ouais. My bad alors. Et du coup, là, ce soir, direct, il y a un problème dans le format Modern Duel Commander. Théo ne Gros connaît pas le débat, format qu'il a format créé. éternel, format rotatif. Je Là, voilà. connaissais pas le nom, ouais, voilà, après. En tout cas, merci à tous d'avoir accepté de venir pour cette soirée Ouais. dédiée au Modern Duel Commander. J'espère qu'en tout cas ça va bien se passer, qu'on va découvrir. Vous avez aidé en tout cas tout le monde à découvrir ce qu'est le format et à motiver du coup davantage de gens de le découvrir et de le jouer. On va commencer avec cette première question, finalement toute simple, hein, d'où vous est venue l'idée de créer ce format? Alors toi, évidemment, tu as dit que faut rendre à César ce qui est à César. Tu as cité Rofelos qui Ouais. avait créé ça à l'époque quand il était vendeur, oui, dans la boutique Magic Corporation. Mais voilà, maintenant, toi, tu as décidé de le remettre au goût du jour. Pourquoi? Et voilà. Et ben, en fait, c'est tout con, mais c'était venu d'une discussion qu'on avait eue sur cette émission-là, en fait, avec Olivier, en reparlant. Un truc que j'avais oublié, et vu qu'il y avait Olivier qui était présent, j'avais rappelé un truc qu'il avait fait à Magic Corp, justement. Et c'était ce format. Et en fait, genre, j'avais un peu oublié son existence, j'y avais joué à l'époque, etc. Mais on n'avait pas. Enfin, j'en avais pas reparlé avec des gens, en fait. Et le fait d'en reparler, je me suis dit, mais c'était trop bien en fait comme format, pourquoi on a arrêté d'y jouer? Et la seule raison, c'était une question de business de Magic Corp, donc c'était pas une raison qui justifiait d'arrêter de jouer un format cool, quoi. Et du coup, j'ai repris son idée, qui est un peu différente parce qu'à l'époque, il y avait que 60 cartes singleton. Je me suis dit qu'à 99, ce serait sûrement beaucoup plus marrant parce que ça force à jouer un peu des craps qu'il y a dans le format, des cartes un peu random, etc. Et puis, voilà quoi, globalement. Je suis tout à fait d'accord d'ailleurs avec ce passage à 99 cartes, parce que je me souviens quand on avait testé avec Rofelos. Alors moi je jouais pas à Corp, je jouais qu'en ligne à ce moment-là. Mais en fait, du coup, en fait, on prenait nos decks de DC et en virant toutes les cartes qui étaient pas légales, on avait souvent déjà un pack de 60 cartes en réalité. Hmm. Du coup, on n'avait pas ce côté, on va fouiller nos cartons pour trouver de la crap, que là on retrouve avec cette version rafraîchie du format. Et du coup,
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, expliquer un petit peu au monde en quoi du coup le format consiste, c'est quoi les règles, tout simplement, du moderne Duel Commander? Eh ben, les règles de base qui s'appliquent spécifiquement au Commander, c'est les mêmes que le Duel Commander, c'est-à-dire que tu as un général, tu dois respecter l'identité de couleur de ton général, donc jouer les mêmes cartes euh, enfin des cartes des mêmes couleurs que ton général. Donc si tu joues un général qui est blanc, bah, tu as le droit de jouer que des cartes blanches. Et bah, c'est vrai pour n'importe quel généraux. Au-delà de ça, tu as le droit de swap de général, c'est-à-dire de changer ton général avec une autre créature légendaire qui partage les mêmes couleurs, enfin exactement les mêmes couleurs que ton général. Et ensuite, au niveau de la légalité des cartes, c'est là où ça diffère du Duel Commander, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les cartes qui sont en Legacy, mais la légalité des cartes, c'est celle du moderne, de base. Donc ça exclut tout ce qui est réserve ad list, ça exclut les sets qui sont print avant la 8e édition, ça inclut tous les sets de standard de la 8e à maintenant, et ça exclut aussi les secrets de l'air, ça exclut toutes les cartes qui sont print spécifiquement pour le DH multi, qui sont les commandeurs deck. Ça exclut beaucoup de choses en fait. Conspiracy, Battleband, etc. Ouais. C'était quoi, Vintage Master? Je me souviens plus des sets un peu spécifiques qui sont sortis Eternal Legacy. Masters. Eternal. Et voilà. Et ensuite, en plus de ça, en moderne, il y a des cartes qui sont ban, et aucune des cartes qui est ban en moderne n'est ban en Duel Commander. En moderne Duel Commander. Parce qu'actuellement, il n'y a juste pas de banlist. C'est ça. Et voilà. C'est les bornes du format. À noter aussi qu'on a les 7 modernes horizons qui vont être présents tout comme en moderne. Et en standard, il y a eu un moment des sets de Brawl qui ont été imprimés. C'est vrai. Qui ont Ce été qu'on n'avait inclus pas en du tout vu standard. au début d'ailleurs. Et oui. On a donc droit à Arcane Signet et Command Tower qui ont été légaux en standard pendant un moment et le sont actuellement en moderne. Ouais, c'est exact. J'ai même appris qu'il y avait eu des listes qui jouaient Command Tower en standard pendant un moment. Et Non, qui c'est cherchaient à possible. les échanger contre les Field of the Dead avec un spell. Je sais pas. Je sais pas si ça a été compétitif, je dis juste que ça existait. Ça a dû être Ok. très bref, hein, parce que sur Arena, t'y as pas beaucoup de... Ça devait pas être glorieux en tout cas. J'ai jamais vu ça. Mais du coup, Aucune idée de ce que c'est. Oni, Aliquanto, c'est ça qui vous a motivé en fait de venir justement rejoindre ce nouveau format, ce côté justement où bah, il n'y a pas de banlist déjà d'une part, et, qu'on peut quand même jouer avec d'autres cartes qu'on jouerait pas forcément parce que il faut pouvoir combler le tas de cartes pour arriver à 100. Il y a plusieurs raisons en ce qui me concerne. La raison numéro 1, c'est la reserve list. Ouais. Tout simplement, la possibilité de jouer ce que je veux en papier et avoir des personnes avec qui je pourrais jouer également les cartes qu'elles souhaitent. Bien sûr, on a toujours les cartes qui sont chères en moderne, comme par exemple en ce moment on a Wrenn 6 qui va coûter quelque chose comme 80 €. Mais on n'est pas à des Mersuit qui sont à 800 ou pire pour certaines cartes, comme Bazar of Mault au hasard. Baghdad. Bonjour. Voilà. C'est 2 fois le deck entier. Voilà, c'est le problème actuel des formats Eternal actuellement, hors Pauper. Deuxième souci, c'est ils vont recevoir toutes les cartes qui sont conçues pour le multijoueur. Donc l'éminence, les partenaires, et des exemples plus récents comme Maddening Hex ou True Name Nemesis, un peu plus ancien. Ça nous permet donc d'éviter que ça arrive dans le format. Les sorts gratuits de commandant aussi. On a eu les 5 Important. couleurs qui étaient. Quelle saloperie Ouais. ça. Ouais. On évite aussi quelques forces comme Force of Will, mais on a toutes les plus récentes qui sont arrivées par la suite. Troisième raison, effectivement, il n'y a pas de banlist actuellement, ce qui nous permet de tester un peu ce qu'on veut et surtout jouer avec les cartes fortes pendant un certain temps pour en profiter. Et ça sert également pour, je pense, pour les joueurs de Duel Commander, car ça permet d'apporter un nouvel éclairage sur ces cartes, dont plusieurs peuvent être bannies en Duel Commander, et ça leur permet de les tester en pratique pour voir ce qui se passerait dans le Duel Commander si elles arrivaient à être des bans un jour. Et dernier point, le plaisir de Brew, toujours dans un nouveau format. Oni, Et aussi sa capacité incroyable à monter des Discord en 2-2. Hein. Faut le dire ça quand même, parce que y a personne qui fait ça aussi bien que lui.
J'avoue que Juste moi, une question, et ouais, non, d'avoir mais les outils le après. format était assez intéressant pour les raisons que tu as évoquées. Moi, il y avait aussi d'autres raisons. Enfin, ça rejoint un peu ça, mais c'était jouer les cartes qui ont été bannies, même s'il y en a où je sais qu'elles ne viendront jamais. Hein. Je remontre mon figure, je suis très heureux de l'avoir. Mais lui, bon, il est banni en décès, il ne sortira jamais de prison. En mode Duel Commander, on a le temps de le jouer jusqu'à ce qu'il soit banni. Donc je vais m'empresser de le faire. C'est un format où on peut énormément, il y a tout à faire, tout à découvrir. Les mots ont été dits sur le Discord par Théo notamment qui disait cassez tout, montrez-nous ce qui est pété, cassez tout, montrez-nous ce qui écrase le format. On bannira plus tard, mais pour le moment c'est vraiment le Wild West et on fait vraiment ce qu'on veut. Donc ça c'est très très stimulant, c'est très cool. Il y a une raison aussi que Théo ne nous dit pas, mais c'est qu'il en a marre de voir les jumeaux Kenrit en top 8. Du coup, il voulait jouer en format où ça n'existait pas pour jouer UR. Donc, je pense que la création du format, la renaissance du format vient uniquement de là, mais il ne veut pas l'admettre. Et Je non, mais suis c'est un vent de si fraîcheur. dégoûté. Je suis dégoûté d'hier où ça top 8. Mais ouais, donc je pense que le format sera intéressant pour ça. Après, je pense que c'est ce qui fait sa force actuellement, mais c'est aussi peut-être ce qui fera sa faiblesse. Est-ce que le format sera aussi intéressant une fois qu'on aura fait les premiers bans? Est-ce que ce sera pas vu par certains comme un sous-duel commander? Je pense que c'est des questions intéressantes à se poser. Et pour ça, il va falloir sortir une grosse artillerie pour que le format reste intéressant auprès des joueurs qui veulent juste jouer des trucs cassés, même après une première série de bans, et que le format trouve son identité et que on puisse le jouer et que ce soit pas juste le Wild West éternellement. On pose la question dans le chat du Commander Legend, parce que c'est vrai que vous avez cité tous les formats alternatifs que Wizard, en tout cas toutes les extensions un peu alternatives que Wizard a sorties, mais pas Commander Legend. Alors, Commander C'est Legend pas légal en moderne. n'est pas légal en terme. Donc voilà. Et est-ce que du coup, Simple. ça vous fait quoi de pas avoir partenaire Ça fait du bien. Beaucoup de bien. Ça réduit le nombre de possibilités en multicolore, essentiellement. Après, actuellement, tous les généraux qui sont partenaires, enfin qui ont IZ ou plus dans dans leur identité colorée, ont partenaire avec Lutri. Ça, c'est à mon avis quelque chose qui va pas rester très très longtemps, mais du coup, il y a un petit peu ce côté partenaire qui est quand même présent dans le format, mais bon, Ouais, à cause du c'est normal, compagnon. c'est les débuts, compagnon? à cause des compagnons. Et oui, aussi pour info, parce que c'est un truc où on avait eu la question et elle n'était pas si claire à l'époque, en Duel Commander justement. Quand tu joues un compagnon, t'as tes 99 cartes, plus ton général, plus ton compagnon. T'enlèves pas une carte du deck Hmm, ou quoi. Voilà, ça c'était la règle. Tu peux avoir 101 cartes. c'est ça. Mais t'as pas le droit de jouer Yorion parce que t'as pas le droit d'avoir plus que 101 Mm. cartes du coup. Ce qui est dommage parce que c'est certainement le compagnon le plus intéressant pour le build, surtout en commandeur où les, les permanents qui ont un effet de pioche ou un effet intéressant à l'ETB sont assez légion et c'est exactement le genre de carte qu'on aimerait jouer en tant que compagnon par rapport à des trucs enfin je sais pas, la Rakdos qui est injouable, tu peux pas te permettre de jouer que des trucs impairs, enfin Obosh. c'est délicat. Exact, ouais, j'avais perdu son. Et du Bah, il coup, y a pareil, Giroda dans le même genre aussi, mais. Ouais, non mais Giroda, mais il y a moins pour de le coup, cartes. le Mais ouais. Giroda, ce serait un général assez intéressant du format, mais qui va demander à ce qu'il y ait une petite pelletée de ban avant de devenir jouable. Mais j'ai très très envie de faire des Giroda qui remontent des grisés bordant. Ça m'excite bien ça. On va en parler après. En tout cas, vous parlez des compagnons, comment ça se passe du coup vous maintenez la règle qui existe des compagnons, c'est-à-dire que pour 3 ils arrivent dans la main, après Ah bah vous on les garde les règles jouez, de Magic, hein, donc ouais ouais. donc après tu peux plus le jouer, il repart pas en command zone, on est d'accord. Ah bah et non, il vient pas de la command zone, donc non. D'ailleurs, à noter parce que j'ai pas souvenir enfin j'ai pas la réponse à la question et j'ai pas souvenir, mais est-ce que comme en DC, on abolit la règle des 21 points de généraux ou c'est quelque chose qui est conservé du commandeur originel? Ah non non non. Enfin, de toute façon à 20 points de vie, je pense que ça sert à rien, mais ça sera relevant une game sur 100 et puis c'est chiant en plus parce que ça force à compter spécifiquement les points de généraux. Enfin, je pense vraiment que ça sert à rien comme truc et que c'est juste chiant pour les gens quand il s'agit de jouer. Il y avait aussi une autre question, c'était est-ce que
pour une fois, vu que c'est un format un peu neuf en Duel Commander, est-ce qu'on met pas des cartes de side et on propose 15 cartes de side? Et ça pose un autre problème, c'est que quand t'as 115 cartes dans ta deck box, c'est le bordel. Si c'est double sleeve, ça rentre plus, quoi. Et ça pose d'autres problèmes logistiques chiants, et du coup, bah, on va juste essayer de les éviter et garder ce genre de trucs, quoi. Est-ce que Bah, finalement, déjà, le enfin, Modern Duel Commander n'est pas un format sponsorisé par ceux qui créent des deck box pour les jeux sans cartes? Et que du coup, Ouais, mais au-delà de ça, en fait, le problème, c'est que avoir des cartes de side, ça défavorise fortement les stratégies qui peuvent être un peu unfair, genre ce qui joue avec le cimetière, ce qui joue spécifiquement avec les artefacts, et des choses comme ça. Et du coup, en fait, ça peut juste mettre des decks entièrement au banc, juste par l'existence du sideboard, quoi. Et enfin, il y a des cartes comme Boyle dans le format qui sont juste. Enfin, t'as pas envie de jouer contre ça, quoi. Et c'est des cartes que tu peux pas te permettre de main deck, mais que tu peux te permettre dans un side. Et du coup, je sais pas, enfin, je pense que c'est pas trop le genre de format où c'est pertinent. ouais, et puis même au-delà de ça, en 100 cartes singleton, enfin, je vois personne réussir à s'aider rapidement et correctement. Oui, aussi, c'est lent. Ça, enfin, déjà que tu fais des draws en Duel Commander parce que les questions de shuffle, etc. En moderne Duel Commander, ça sera probablement la même chose, à part qu'il y a un peu moins de tuteurs, donc un peu moins de shuffle. Mais enfin, le temps de sider aussi, c'est un enfer. T'as 5 cartes à rentrer, tu dois en sortir 5 de ton deck de 100 cartes, le temps de passer dedans, enfin, laisse tomber, quoi. C'est ça. Donc, je pense que c'est une question qui aurait pu se poser si on était resté aux 60 cartes, peut-être. Mais en 100 cartes, c'est même pas sur la table. Euh, ok, très bien. Donc ouais, donc j'étais pas sûr que tu l'avais dit, mais ça l'a sous-entendu avec l'histoire des 21 dégâts généraux. Donc on est bien sur un format à 20 points de vie. 100 cartes, Oui, 20 points de vie. Et pour l'instant, pas de side. Ok. Euh, du coup, maintenant, vous avez parlé un peu finalement, vous avez parlé un peu des règles, un peu vaguement du fait qu'il n'y a pas de banlist, c'est un peu vaguement des cartes. Mais du coup, est-ce qu'il y a un comité, tout simplement, euh, chez, pour le Modern Duel Commander? Est-ce qu'il y a un comité? il y a un truc un peu semi-officiel qui ressemble à un comité, ouais. Mais en fait, enfin, l'idée, c'est que de toute façon, pour l'instant, on touche à rien, donc ça sert à rien d'avoir un comité en soi. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on aura fait des tournois, qu'on aura vu s'il y a vraiment des choses qui sont problématiques ou quoi, et, là, bah, on commencera à en discuter. Mais du coup, oui, enfin, on est 4, 5, je crois, je sais plus. 4, voilà, 4. Globalement, il y a Théo, pour des raisons évidentes. Moi-même, parce que j'ai créé le serveur, donc je suis l'admin du serveur. Et deux autres arbitres qui se présenteront plus tard, je pense, mais qui sont assez connus de la communauté française. Mhm. Il y a un des deux qui est nantais et avec qui je joue pas mal sur Nantes. Et du coup, ça sera aussi pratique pour pouvoir tester des trucs en proxy autour d'une bière, quoi. Ça, ce sera pas mal. Je pense que c'est un point important. Tu dis actuellement, il n'y a pas de nécessité d'un comité. Et je pense que, en fait, il y en a une, c'est de tester. Parce que comment dire, la data de tournoi, elle vaut ce qu'elle vaut. On sait très bien, et on a l'exemple avec le Duel Commander, que ça suffit pas. Et ce sera aussi important qu'il y ait du test et que cet aspect théorique et de la discussion des membres du comité aille en parallèle des données de tournoi qu'on glanera c'est là. Euh, et du coup, je, je pense qu'il y a cette petite mission qui vous incombe quand même pour le moment. Alors, oui, le problème, c'est que le truc, c'est trop vaste pour l'instant. En gros, genre, des généraux, tu vois, qui sont potentiellement pétés sur la watchlist et des cartes qui le sont de la même manière, bah, il y en a beaucoup, en fait. Et, genre, humainement, c'est pas possible de tester ça. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder ce qui se fait. On va regarder s'il y a vraiment des cartes qui sont récurrentes dans les decks, s'il y a des decks qui gagnent excessivement, des choses comme ça. Et en Mhm. partir de là, nous, on va prendre ces decks, on va essayer de les améliorer, voir si on peut faire mieux, etc. Prendre les decks qui nous ont l'air, je sais pas, enfin, d'autres decks qui ont l'air forts contre ça ou peut-être problématiques en général dans le format, et les envoyer au crash test et voir ce que ça donne. Mais le premier temps de dire, bah, genre, on va monter tous les decks, les faire jouer les uns contre les autres, enfin, je pense des decks broken, potentiellement, il doit y en avoir une dizaine actuellement, et je pense que je force pas trop en disant ça, et faire jouer 10 decks contre 10 decks, dans une matrice, ça Ça fait un fait temps fou. beaucoup.
beaucoup de matchs et faut faire des decklists, faut prendre le temps de tester, faut faire pas mal de matchs pour avoir des datas, faut échanger les decks pour pas qu'il y ait de biais au niveau du niveau des joueurs. Enfin, c'est un enfer à tester. Donc du coup, là en l'état, non, on peut pas, tu vois. C'est pas Non, possible. mais c'est pour ça que je parle pas que de tests, mais aussi juste de discussions sur le plan théorique, des discussions qui peuvent être sur certaines cartes, comme par exemple un qui est assez évident, mais Lutri, c'est de dire bon bah voilà, Lutri, est-ce que bah, t'es méchamment la balle ou est-ce qu'il y a une voix qui s'y oppose dans la conversation et qui dit bah non, en fait ça peut être intéressant. La carte apporte pas énormément d'avantages que ça, et puis ça peut peut-être favoriser bleu rouge, qui est peut-être des couleurs qui sont pas très jouées, même si bon a priori c'est plutôt le cas, mais tu vois ce que je veux dire, c'est tu peux avoir de la discussion théorique autour de certaines choses sans pour autant avoir besoin de tests à l'appui, mais préparer justement ce terrain avec de la discussion théorique. Non, mais bien sûr, enfin, c'est évident qu'il y a des trucs qu'on va surveiller de près, tu vois. Mais et Lutris en fait partie. En fait, l'idée c'est que ça se trouve pour l'instant, il y a pas de deck qui joue bleu et rouge qui est pas trop mal dans le format. Enfin, on en sait rien, tu vois. Genre, c'est possible qu'il y en ait, c'est possible qu'il y en ait pas. Et, et du coup, est-ce que tu justifies le ban d'une carte juste parce que c'est gratos? Ou est-ce que tu essaies de laisser des armes, en fait, à ces decks-là, un peu en plus, pour compenser le fait que bah, ils sont un peu derrière dans ce qui se passe dans le format? Donc, du Mhm. coup, enfin, on sait que c'est là, on sait que ça peut être problématique. Genre, enfin, Ragavan, tu vois, c'est marqué dessus que c'est une carte qui est un peu dégénérée, tu vois. Mais en même temps, si ça permet de faire exister aggro dans un bon spot dans le format, parce qu'il y a d'autres trucs chiants, genre Tassigur, genre Uro, genre tout ça, est-ce que ça vaut pas le coup de le laisser pour l'instant et de voir ensuite, tu vois? Mhm. Mais tu vois, c'est ce genre de discussion. Je Bon, revenais juste sur quand tu disais il n'y a pas d'utilité à avoir un comité pour le moment et du coup c'est un peu flou. Je voulais juste te dire, bah, tu vois, ce genre de discussion qu'on a. Moi, je fais pas partie du comité, je fais pas partie du groupe. Je sais que vous m'aviez proposé, Licanto et toi, et je n'ai pas le temps, mais ça m'aurait intéressé. Et ce genre de conversation, c'est super important pour que les premières annonces soient tout de suite pertinentes. Et aussi, bah, je sais que vous deux, vous organisez du coup les premiers tournois, que vous allez chercher les orgas en leur disant ce serait bien de lancer un peu le truc, etc. Et bah, ça, c'est au final aussi le truc du comité, je pense. ouais. Mais Ah, en fait, cool. le problème, c'est que pour l'instant, on veut pas laisser penser qu'il va y avoir des bans parce que, enfin, ce qui est sûr, c'est que tu vois, genre, avant la fin de l'année, il y a quasiment aucune chance qu'il y ait une carte qui soit ban parce qu'on n'aura juste pas suffisamment de retours et d'infos sur le format. C'est pas Oui, bien sûr. une ligue où on est où il y a deux potes de 8 et deux tournois à Châteauroux le 6 et le 7 qui vont être suffisants, tu vois. Genre ça va Mhm. donner une indication, ça va nous permettre de commencer à tester des trucs, mais en aucun cas d'ici la fin de l'année, on sera en mesure de dire il faut ban tel truc quoi. Après, comme dit Oni, t'as pas le, c'est pas parce que enfin, le rôle du comité n'est pas forcément que de définir quelle carte doit rentrer dans une banlist ou quelle carte n'y Non rentre non, bien pas, sûr. mais t'as effectivement, comme tu disais, le côté promo, finalement, de parler. Ouais. C'est évidemment les joueurs, mais il faut aussi que ce soit ceux qui lancent, ceux qui ont lancé le format qui motive aussi plein de gens pour, euh, voilà, le découvrir, quoi. Pour, Parce que pour t'en as faire un plein. petit parallèle avec le comité Duel Commander, on a DocFX qui fait un énorme travail de communication, d'administration de leur Discord officiel, etc. C'est un peu un rôle qu'on retrouve avec Aliquanto, du coup, qui administre tout ça, qui chapeaute le truc. Et bah, encore une fois, je te remercie parce que tu passes un temps fou là-dessus et tu as vraiment mis bien le format sur les rails à ce niveau-là. Ah, c'est un délire, il Et est beaucoup trop chaud. Je suis toujours ouais, non, mais impressionné. là, il est silencieux, je peux te dire, il est en train de faire de l'administration, il est en train de modérer les gens. Mais, mais le reste du comité se déplace au tournoi, parle un petit peu des tournois qui vont avoir lieu, mais n'ont pas forcément ce travail de communication. Enfin, ne le font pas, n'en ont pas la charge. Je sais pas trop. Enfin, je suis pas dans leur petit papier. Mais par contre, toi, par exemple, tu as voulu lancer une ligue en ligne et t'as mis t'as mis le truc en avant. Et du coup, est-ce que tu peux peut-être me dire, enfin, vous pouvez peut-être me dire tous les deux, si vous pensez que ce sera un comité peut-être un peu plus engagé dans la vie du format et pas que dans la publication d'une banlist, comme on l'a avec les community managers et les rule managers au sein du comité. Ben, La pro- Vas-y. vas-y, vas-y. Très bien. La première chose, c'est que on est quatre, ça va pas être assez.
Donc si des personnes sont intéressées par, le format et souhaiteraient, pouvoir aider à son développement, on est tout à fait ouvert à toutes les candidatures. C'est aussi pour ça que Théo souhaite attendre un peu, c'est parce qu'on aimerait voir quels sont les joueurs qui sont motivés par le format au début et ensuite, essayer de prendre un peu leur retour et leur proposer de faire des choses, pour le format, plus à fond, une fois qu'ils auront pu découvrir le format et en avoir le goût par rapport à d'autres choses, s'ils veulent plus s'investir dedans, après l'avoir expérimenté. Et En ah, Vas-y, non, t'avais autre vas-y, chose? vas-y. Non, c'est bon. Je croyais que t'avais fini. Merde, je viens d'oublier. Génial. OK. Non, si, oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Indépendamment de ça, moi, la com, je l'ai faite via les moyens que j'ai. Donc, j'en ai parlé sur Twitter et j'en ai parlé sur le podcast que j'anime avec Charles. Mmh. Et je continuerai de le faire, en fait. Enfin, c'est un truc, moi, je kiffe bien et puis j'ai bien envie de pousser un peu ça. On a discuté aussi avec Charles de peut-être d'organiser la 2e édition des podcasts Charmage série dans ce format. Et enfin, voilà, Charles, il est plutôt chaud pour y jouer, même s'il a un petit problème contre le moderne. Et au-delà de ça, ouais, enfin, j'en parle sur Twitter, je fais de la communication dessus parce que c'est un truc qui m'intéresse. Pas parce que je suis spécifiquement dans le comité, tu vois, c'est juste, ça Mmh mh. m'intéresse et du coup, j'en parle, quoi. Et du Donc, coup, ouais, je le fais, mais indirectement. Enfin, pas parce que, genre, Ouais, non, mais je fais je partie vois la du position. comité, Non. tu vois. Enfin, moi, du coup, je me retrouve un petit peu parce que, enfin, je suis, pour le coup, pas partie du comité, mais j'en parle pas mal, que ce soit bah, sur Biquette et aussi, bah, j'essaie d'en discuter, de faire en sorte qu'il y ait des joueurs parce que je trouve ça intéressant et c'est cool d'avoir du challenge, des nouvelles idées et de faire vivre le truc. En tout cas, moi, je lui souhaite beaucoup de bonnes choses à ce format et je suis impatient de taper le carton là-dedans à Châteauroux, mais genre vraiment, vraiment. Ça va être Merci marrant, ça. beaucoup pour ton aide d'ailleurs, ça nous a permis d'avoir beaucoup de monde rapidement sur le serveur. Ouais, bah c'est cool. Et d'ailleurs, je sais pas s'il y a une commande sur le stream dans le chat pour accéder au Discord du Modern Duel Commander. Euh, si, Argad, Je si. tu peux nous dire. crois que Rien, c'est en cours exclamation de invité. Et ben voilà, super. Exclamation Mhm. invité pour avoir les Copier-coller. infos. Ah, très bien. Hop. Et Et bah pouvoir n'hésitez rejoindre pas à le rejoindre. Discord. Euh, Moi, je suis méga chaud pour les gens qui veulent parler de Tassigur, petit général méconnu des joueurs de DC qui a moins de 5 ans. Et On- non, mais ouais, le format est assez riche là-dessus. Euh, Il y avait une question de Lanta dans le chat Twitch que je trouvais hyper intéressante. C'était par rapport à la façon de gérer en tant que comité. Il y a plusieurs parties pris. Est-ce que vous savez déjà si vous allez avoir un truc que vous voulez ultra compétitif ou est-ce que vous allez avoir un petit peu comme on a en Duel Commander avec des cartes comme Skullclamp qui sont iconiques et qui ont un certain totem d'immunité et que du coup qui sont un petit peu là pour attirer les joueurs. Est-ce que vous savez déjà un petit peu quel genre de politique vous allez vouloir mener sur le format, la direction dans laquelle vous voulez aller? Ou est-ce que J'ai pour pas le moment, de compris toute ta façon, on question. voit, euh, pour le moment, il n'y a pas de ban. Et quand il Ouais. y aura la première banlist qui sera publiée, donc que ce soit dans 3 mois ou, enfin, en tout cas pas cette année, mais du coup, on peut espérer peut-être en janvier, février, quelque chose comme ça, Mhm. euh, sans donner de date, hein, je n'impose rien. Bah, on peut pas, hein, Quand il mais. y aura cette banlist. Ouais, non, non, mais je pense que horizon janvier-février, ça m'a l'air d'être une ambition correcte. Et est-ce que à ce moment-là, la banlist, vous savez déjà si vous allez vouloir euh, bah, pas hésiter à taper plus fort sur tout ce qui peut poser problème, faire le moins de ban possible, amener le format vers une direction d'un format ultra compétitif, ou est-ce qu'il y a aussi ce côté, comme on a en Duel Commander, avec des cartes qui sont iconiques et qui sont là pour attirer du monde et qui du coup peuvent avoir des situations un peu spéciales sur la banlist, qui est quelque chose qui est très qui est très particulière au format comme le moderne, comme le Legacy ou le Duel Commander. Et est-ce qu'en Modern Duel Commander on aura ça, ou est-ce que ce sera quelque chose de plus proche d'un standard ou d'un Pioneer où on ne banne que ce qui est nécessaire? Enfin voilà, est-ce que ce genre de direction, c'est déjà réfléchi? Est-ce que c'est inconscient? Est-ce que c'est discuté? C'est réfléchi, d'un point de vue personnel pour chacun d'entre nous. On a échangé un peu, mais on n'a pas encore forcément les mêmes, opinions sur le sujet.
Ok, Bah, c'est Globalement, intéressant. moi, typiquement, à titre personnel, je suis team ban le moins possible. En gros, j'estime qu'à Magic, les gens qui jouent dans les formats, de manière générale, s'adaptent pas assez. Et c'est un peu la philosophie qu'il y a en moderne, spécifiquement le format, où il y a relativement peu de bans, alors que les gens crient beaucoup, beaucoup au scandale quand il y a eu des cartes. Notamment, là, cette année, on a eu Urza Saga qui a été crié au ban pendant des mois avant que le format s'adapte et qu'il soit beaucoup moins joué. Il y a eu ça pour Asmo aussi au début, au début des prints MH2. et Et en, Ragavan, il y a plein de choses. Hein. ouais. Et en fait, ça s'est adapté au fur et à mesure. Et c'est devenu des cartes qui sont jouées dans le format, qui sont fortes, mais qui sont pas complètement débiles non plus. Même si Ragavan, c'est marqué sur la carte que c'est très très fort, bah, dans le format, c'est fine. À peu de choses près, c'est fine. Et C'est même plus que fine, il y a même plusieurs decks qui le jouent, qui sont loin d'être les meilleurs decks du format. Et parmi les meilleurs decks du format, il doit y en avoir peut-être 2 ou 3 sur 10 qui jouent Ragavan à tout casser. ouais. C'est Et pas, c'est pas une menace du format du tout. non, voilà, je suis plutôt d'accord avec ça. Et du coup, en fait, moi, je préfère laisser de la marge de manœuvre aux gens pour s'adapter plutôt que de ban préemptivement des trucs et même juste ban trop tôt avec trop peu d'informations. Et s'il y a des nécessités de ban, bah, ce qu'on va regarder évidemment, c'est genre les effets de bord. Si jamais on banne ça, qu'est-ce que ça va impliquer pour des questions de méta, des choses comme ça. Mais enfin, je me vois pas taper dans l'art et ban 20 cartes d'un coup parce qu'il y a des trucs un peu trop forts ou quoi. Et je pense qu'on ira au compte-goutte le plus possible, quoi. Enfin, moi après, c'est Ok. personnellement, c'est comme ça que je le ferai. Mais bon, on Je verra. vais avoir une position relativement similaire également. Je n'aime pas trop les banlists trop importantes. Il n'y aura pas de cartes iconiques en ce qui me concerne, ça c'est certain. Peut-être que j'aurais plus tendance à, dans les débuts du format, à pousser les bans, pas pour des questions de cartes trop fortes, mais pour des questions de cartes qui vont poser d'autres types de soucis. Par exemple, ça avait été mentionné dans le chat, Sensei's Divining Top, pour les Mm. questions de logistique. Tout à l'heure, on parlait de la question du sideboard qui prend beaucoup de temps et qui n'est pas réalisable dans le format. Bah, Sensei's Divining Top, c'est un peu le même problème. Voilà, ça, Ouais, ça rallonge un peu trop les games a priori. c'est Donc vrai. il est possible que Mais ça ça joue parte. très très fort contre Ragavan. Tu mets la carte que tu veux on top et tout. Tu fais Ouais. tu fais de la sélection comme ça, c'est très très fort. Enfin, une 4-5 pour 2, ça joue très très fort contre Agavan aussi, hein. Si tu veux jouer Pour tes un, Sigurd, ouais, non, pour mais tu un, l'as joué tes pas 2, tu pour vois, deux. c'était. Bref. Même des 0-3 pour 1 qui can trip. Hein. Ouais, ouais, enfin, il y a Hard Evidence, bonjour. Bonne C'est pas carte. mal. Mais ouais, ouais, non, enfin, Voilà. Mais a faut. priori, Mollo, quoi. si vous voyez une carte qui est bannie à la fois en DC et en moderne, il y a des chances qu'elle le soit relativement vite également en Modern Duel Commander. Est-ce qu'il y en Je a vous laisse déjà? chercher. Enfin, Oui. genre. Ouais. Non, mais typiquement, Oui. regarde, t'as Mox Chrome. Mais genre, Mox Chrome, c'est vraiment une carte qui a un impact bien inférieur dans les decks contrôle que pour les decks aggro. Et donc, du coup, tu vois, tu te retrouves dans un spot J'ai où commencé à la faut. tester, je l'ai pas aimé. Dans En fait, quoi? le problème de, Mais dans des jeux plus contrôle, justement. Bah ouais. Mais et en je fait, vois le ce que ça problème de veut dire. Chromox, c'est quand t'as des généraux qui sont capables de faire un CA complètement débile. Je pensais à Niv Mizzet, Tassigur, Omnat, ce genre de généraux où de toute façon, enfin, tu vas littéralement passer en discard phase régulièrement. Surtout avec des sorts comme Treasure Cruise ou Dixon Time qui sont encore Lego du coup. Et bah, Chromox actuellement, il y a beaucoup de decks qui peuvent en abuser. J'imagine très bien par exemple The Guitar Monster jouer la carte aussi. Donc mais effectivement peut-être que les decks contrôle plus faire euh, auront moins tendance à vouloir jouer la carte. Mais du coup, bah c'est peut-être un cas de ban assez Je combo Par orienté. rapport à l'équilibre des macro-archétypes aussi. je vous interromps parce qu'on parlera des cartes tout de suite. Je voudrais juste savoir, avant qu'on passe à la question suivante, justement, Alicanto, toi qui gères du coup le Discord, qui est par définition, donc du coup, comme tu le disais, membre du comité parce que bah, du coup tu gères le Discord, tu vois tout. Ce qui se passe là-bas. Comment se passe l'accueil en fait sur le Discord, par exemple? Est-ce que tu sens qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, mais beaucoup qui repartent?
Est-ce que tu sens qu'il y a une motivation de chacun? Est-ce que tu trouves que le format, par exemple, il mériterait justement un comité parce qu'il va y avoir de l'ampleur, il va y avoir quelque chose, il va falloir qu'il y ait des représentants, qu'il y ait des visages finalement sur ce format. Est-ce que tu penses que c'est ça ou est-ce que pour l'instant le format en fait il est encore un peu tout bébé, un peu tout jeune? Toi qui parle beaucoup de stats et qui voit toute cette data, toi tu l'interprètes comment justement? On a déjà un très bon taux de rétention sur le serveur par rapport à d'autres que j'ai pu voir, qui est entre autres lié justement, je pense, à la nouveauté du format, ce qui fait que les gens attendent de voir un petit peu ce qui se passe. Euh, Effectivement, je pense également qu'il va falloir un comité à terme pour pouvoir maintenir les gens. Administrer un serveur, ça, je peux le faire, de préférence avec l'aide d'une ou deux autres personnes. Administrer un format tout entier, répondre aux questions éventuellement de théorie, aux questions de politique de ban, aux questions de deck building et autres. Pour le coup, il va falloir d'autres personnes pour faire ceci à terme. Actuellement, on a, comme il y a un peu plus de 200 personnes actuellement sur le serveur, ça reste encore gérable à petite échelle, mais dès que ça va se multiplier, il va falloir également qu'on multiplie le nombre de personnes qui pourront répondre aux différentes questions qu'il pourrait y avoir. Et les retours sont favorables sur les gens qui testent un petit peu, par exemple. Ils trouvent que le format il est intéressant, il y a quelque chose d'un petit peu nouveau, ou finalement bah, c'est c'est du C'est mauvais ça. moderne ou du mauvais duel en plus. Euh, C'est assez différent, hein. on- Enfin, Bah, c'est ni l'un ni globalement, l'autre. bah, les gens aiment bien le fait qu'ils puissent brouder des decks, Mhm. le fait qu'ils puissent jouer avec des cartes, on va dire un peu OP. Ils savent qu'elles vont pas forcément rester très longtemps, mais ils sont très contents de pouvoir jouer avec actuellement. Voilà, c'est un très bon exemple. Il me semble aussi avoir entendu parler d'Urza dans le chat un peu plus tôt. Ouais, c'est Lanta qui en Et parlait. exactement. Ouais, il Et y a beaucoup de trucs à citer, hein. voilà. Et les habitués de Biquette auront aussi vu qu'il y a très souvent des wishlists avant toutes les annonces de ban. Et ces wishlists contiennent souvent beaucoup de cartes qui sont légales seulement en Eternal. Je sais pas, on va citer Balance au hasard, Oh là par là. exemple, hein. Quel Ou débat stérile, une putain. quantité absurde de spells gratuits, de spells de stacks et que sais-je encore. Balance Et bah, existe, du hein, tu sais, coup, en moderne, hein. on a Restore Non? Balance. Très bien. Ah oui, ok, ouais. Ah, c'est pas la même Ouais. carte quand même, hein. C'est un peu plus Ah compliqué non. le setup. C'est plus compliqué. Et du coup, voilà, bah, tous ces gens sont contents de pas avoir les spells qu'ils aiment pas forcément ailleurs dans ce format. Complètement. Après, Non, spoiler, mais le format est balance en moderne, ce serait fine, hein. Voilà. Alors, est-ce que du coup, en tant que peut-être tous les deux futurs membres du comité du Modern Duel Commander, est-ce que vous vous autoriseriez, comme le Brawl, comme Magic fait avec Wizards fait avec le Brawl, est-ce que vous vous autorisez de récupérer quelques cartes qui viennent hors du moderne, qui viennent de l'Eternal en fait, voilà. Oh non, ça va être le bordel si on fait ça. Non. Ça va être l'enfer. Non, non, non. Je sais pas comment les gens font Ah, pour jouer en historique, et Ouais, apparemment moi je non suis pas plus. le seul. C'est un Donc enfer. À chaque fois, en historique sur Twitter, tu vois tous les pros qui demandent la carte qui sont légales dans le format parce qu'ils n'arrivent pas à savoir. Et c'est des mecs qui sont plutôt calés au niveau des informations à Magic. Si en plus nous on commence à foutre notre sauce là-dedans, non, ça va être un enfer. Et je suis même nous on n'y comprendra impatient plus du rien. Modern Duel Commander Masters. on compte sur les Ouais, non. modernes horizons pour ça. Voilà. Ouais, voilà, ça va foutre le bordel, mais tous les ans quoi. Tous les Tous deux les ans, deux tous les ans. 2 ans. Et À bientôt avec 2 ans, ouais. Gandalf. Ah ouais, c'est Merci vrai qu'il va y avoir Pitbull ça d'être arrivé dans le aussi. format grâce à ça. Du coup, par exemple, les Secret Lair, tiens, C'est pas légal, c'est pas ok. dans le format. Sauf C'est si éternel. c'est des secrets Lair qui sont des reprints. Ou cas Là, spécifique, je suppose. Mais... pour le coup, les partenaires qui arrivent là de Secret Lair, de Stranger Things, Mhm. ils vont être reprint en New Capenna, mais que en The List. Et on sait pas s'ils seront dans le standard ou on sait s'ils seront pas dans le standard. Non, les cartes Si The List, c'est elles que sont pas en The List, standard, non, hein. c'est pas Ils sont pas standard. standards les autres. Ok, parce Sinon, que pour Wrenn and moi, Six serait standard, par exemple. ouais, mais alors tu vois, toi tu comprends rien à l'historique. Moi je comprends rien à l'historique et à The List. C'est
encore Mais plus loin, tu vois. tu vois, l'avantage qu'il y a quand tu pars d'un format existant type le moderne, c'est que bah, les bots, genre type Scryfall, ils existent déjà. Et du coup, tu fais point d'exclamation legality d'une carte et tu le sais. Après, il y a le cas spécifique des cartes qui sont bannies. Mais du cas là, tu as juste à ouvrir une page internet pour vérifier que ta carte, elle est pas dessus. Donc, enfin, ça va, quoi. Ça se fait assez facilement. Si après, en plus, nous, on commence à rajouter une couche par-dessus, là, ça va faire beaucoup, tu vois. Très bien. Et bah du coup, on peut passer. Alors du coup, bon bah, je l'ai appris, je l'ai appris hein, il y a 20 minutes quand vous avez présenté, quand tu as présenté le format. Et du coup, il n'y a pas de banlist. Mais est-ce que mine de rien, donc vous avez commencé à parler vite fait de Chromemox. Est-ce que hormis Chromemox, par exemple, il y a des cartes qui potentiellement pour vous pourraient rentrer dans cette liste que vous voudriez pas qu'elle existe aussi? Théo, Aliquanto, vous aimez pas forcément qu'il y ait des listes un petit peu trop chargées. Mais est-ce que malgré tout, il faut pas quand même en avoir 3-4 cartes dedans pour éviter que ça soit trop dégénéré? Bah, faudra voir, mais oui, évidemment. Bah, typiquement, on parlait de Lutri en compagnon, c'est trop gratuit comme truc. Enfin, c'est marqué sur la carte, ça ne te demande rien et tu as une carte flash en plus dans ton deck avec laquelle tu as accès à tout moment. Évidemment, c'est un peu con, tu vois. Donc, oui, il y a des cartes qui sont dessus. Après, va falloir voir dans quelle mesure c'est gênant. Et oui, oui, il y en a plusieurs, il n'y a pas que Chromemox, hein. Enfin, il y a des cartes qui sont bannes en moderne aussi, c'est pour une raison. Genre, je pense à des trucs Hyper Genesis. Enfin, il y a des trucs un peu stupides, mais on va voir pour l'instant. Et je pense que pour l'instant, c'est pas nécessaire. Sans statistiques, il y a des trucs qui sont un peu douteux par rapport à ce qu'on sait sur eux dans les autres formats. Typiquement, Uro, on sait que c'est aussi un peu une command zone supplémentaire au même titre que Lutri. Parce que c'est un peu trop facile de le mettre au cimetière pour beaucoup de decks. Cavern of Souls, il faudrait voir éventuellement l'équilibre du bleu par rapport, par rapport au moderne et au DC, ce que ça donne en moderne DC. Mais on sait que c'est aussi une carte qui peut être dangereuse à terme. Il faudra voir ce que ça donne au début. Field of the Dead, par contre, une carte qui n'est plus en moderne ni en DC, tout simplement parce que c'est le meilleur late Peut-être game pas rester possible. en MDC. On verra combien de temps ça reste. Euh, Mais c'est ouais, pas dit que enfin, ça reste. C'est pas dit que ça passe 2022, voilà. mais ouais, enfin, moi personnellement, j'ai commencé à établir une watchlist un peu personnelle, un truc qui, à mon avis, seront discutés, au moins, bannis peut-être, pour certaines cartes, bannis très certainement. Et je suis arrivé à peu près à une trentaine, quarantaine de cartes. Mais ça va assez large, hein. C'est jusqu'à des trucs où ce sera discuté, euh, sans forcément être aboutir à un ban. Euh, Par exemple, je pense à Life from the Loam. Je trouve que c'est un outil vraiment très 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 puissant dans le format. Je sais pas à quel point ça pourrait être discuté pour un ban. Je pense que c'est pas ban worthy. En tout cas, vraiment pas pour le moment. Mais voilà, ça fait pour dire la quarantaine de cartes va Ça va jusqu'à ce dépendre de nouveau la power level. force des terrains dans le format, mais ce seront Ouais, peut-être voilà, plutôt ça les dépend du terrains format. trop forts qui partiront avant Life from the Loam. À vue de nez. Donc, Voilà, c'est du pifomètre, hein, voilà. oui, oui, bien sûr, mais enfin moi c'était voilà pour mettre un peu le curseur de jusqu'où ma watchlist personnelle est allée. Je suis pas sûr qu'on serait allé jusqu'à mentionner Life from the Loam en l'état. Ah ouais, non, Mais quand même pas. Peut-être dans un futur, mais pas cette année, oui, ça mais m'aurait surprendre. Puis, il y a un encore autre une fois, problème hein, aussi de ban trop large, c'est que en fait, il y a des effets de bord un petit peu pas visibles, c'est que tu rends d'autres cartes en fait un peu trop fortes en bannant certaines et juste en baissant le power level du format, tu te retrouves forcé des fois de ban d'autres cartes que tu n'aurais pas besoin de ban en temps normal. Et du coup, là, c'est ça, enfin, c'est un des trucs qui me dérange pas mal hein, dans la logique où tu bannes trop de cartes, ou tu bannes un peu trop large, un peu en mode préventif, que du coup, bah, tu te retrouves dans ce scénario où il y a juste des cartes qui, parce qu'il y a une existence d'une banlist trop large, deviennent trop fortes. Et je pense tu veux dire que, que comme tu baisses le power level très très bas, le moins de trucs qui dépassent un tout petit peu, bah il se voilà. fait remarquer. Et typiquement, Life from the Zone, ça fait un peu partie de ces cartes que je pense qu'ils sont carrément fine dans un format donné. Mais que si jamais tu baisses trop le niveau du power level du format et que tu donnes le temps en fait au format de faire des trucs un peu forts avec Life from the Zone, c'est que peut-être que t'as merdé avant en fait. Mhm.
D'ailleurs, les joueurs de bleu Ouais. en DC, vous avez un tour sup à 5 en moderne DC. Voilà. Il y en a un. Ouais, mais après, il y en a pas mal à 6 et 7 aussi. Ouais. Et il y a Nexus of Fate. Et Oui, Florian, on a parlé de top. Pour des raisons logistiques, ça risque de partir comme dans les autres formats, mais ça attendra la première banlist qui sera pas avant 2022. Ouais, en fait, top, ce qui est vraiment chiant, c'est que ça prend du temps, quoi. Enfin, le seul argument qu'il y a contre la carte, vraiment, parce que à l'époque, avec Miracle, c'était un peu plus justifié, parce que bah, t'avais des miracles. Euh, Là, sur 100 cartes, bon, c'est pas grave si t'as 3 miracles qui se battent en duel dans le deck. Mais non, c'est le truc qui est vraiment très chiant, c'est que les gens savent pas jouer assez vite pour que top soit viable dans un format, quoi. Et du coup, tu peux pas vraiment mettre des warnings à des gens qui réfléchissent sur des coups de top ou pas abusément. Et du coup, bah, tu bannes la carte pour éviter d'avoir des rondes qui durent 3 plombes. Et en plus de ça, des gens qui font excessivement draw, quoi. oui, il y Mais a ça. Et puis, il y avait aussi dans les formats construits le fait que Top interagit très fort avec Counterbalance. Et dans les formats construits, tu as tendance à avoir une curve qui est beaucoup plus stackée autour de 1 ou 2. Et du coup, l'interaction entre ces deux cartes est. Enfin, surtout, enfin, juste pouvoir dire tu lances un sort, bah, j'active Top et j'ai un truc à 1 dessus pour Counterbalance. ouais. Et tu détruis le format. En Legacy, ça a été principalement banni pour ça, par exemple. En moderne, c'est peut-être un peu moins le cas parce que tu as peut-être plus de sorts à 2 et à Moderne, elle a 3. été bannie initialement pour les raisons logistiques uniquement. Ouais. Ok. Mais Je connais enfin, beaucoup moins le format, mais là, dans un deck de 100 cartes, tu vas pas la ban parce que ça interagit trop bien avec une autre carte de ton deck, quoi. non, non, bien sûr. Non, Mais mais ouais. c'est pour ça que je vous précisais dans les formats Hmm, construits 60 cartes. bien sûr. Est-ce que tu vois d'autres cartes, toi, Oni, qui joue du coup beaucoup le format? Est-ce que tu trouves que, hormis Chromox, Lutri, Field of the Dead, Je pense qu'on va très très vite parler des spells Delve aussi, Treasure Cruise et Dixter Time. Euh, Assez logiquement, hein, c'est des cartes qui sont bannies en DC, qui sont bannies en moderne, En Legacy et aussi. qui interagissent très fort avec les fetch, qui sont les terrains qu'on ne perd pas en passant en duel commander. On perd les duels, mais pas les fetch. Du coup, les fetch sont toujours importants et du coup servent le delve. C'est ce qui fait que t'es bien, on va pas se mentir. Et du coup, je pense que ces spells-là, Dix Time et Treasure Cruise, vont pas rester très très longtemps, ou ils seront très surveillés en tout cas. Euh, Il y a Skip Shift qui est banni en duel commander, qui interagit très très fort avec Field of the Dead. Est-ce que l'un partira ou l'autre, ou les deux? Ouais, a priori, si tu dois ban un truc qui est rend. Enfin, si tu bans Case Shift parce que Field of the Dead est trop fort, c'est que t'as ban la mauvaise carte, je crois. Mais. Bah ouais, mais tu vois, en DC, les deux sont bannis parce que l'interaction Skip Shift avec Valakut était trop forte aussi. Euh, Dans un format, enfin, c'était la WinCon de Nijinizet 5C à l'époque. Et c'est devenu la WinCon de tous les packs 5C. En fait, c'était devenu, bah, en fait, ma main à base accueille le bon nombre de montagnes. Avec les Triumphs, c'est devenu encore plus fort. Alors, il y a les Guilands en DC qui font que c'est très très facile d'avoir un haut nombre de montagnes, ce qui n'est pas le cas en MDC parce qu'on n'a pas les duels, on n'a que les Triumphs, les Ravelands et éventuellement les Cycle Lands, mais ça force à aller chercher des lands un peu moisis. Du coup, est-ce que Skip Sheet Valakut, c'est si fort que ça? À Il est voir. aussi Et comme possible tu que dis, 5C soit beaucoup moins fort dans le format, parce qu'en plus les ouais, mana donc bases vont être plus mauvaises. Donc les mana bases il faut sont voir si on veut leur laisser catastrophes. l'arme ou pas. Ça va être la seule Voilà. question. Et un truc tout con, mais c'est une carte qui est jamais discutée en duel commander parce que je pense que les gens sont juste pas prêts à en discuter. Mais Command Tower, c'est trop fort pour le format en fait. C'est vraiment trop fort pour le format. Tu disais les mana bases 5C sont clunky. Et en fait, bah, Command Tower, c'est juste trop fort dans 5C. Et pour moi, c'est une carte, ça me choquerait pas qu'elle soit discutée. En tout cas, elle est dans ma watchlist des cartes avec un très haut power level. Et, et qui renforce peut-être trop les packs 4 couleurs et plus. Je sais pas si ces packs poseront problème au final, mais du coup, ça pourrait être un terrain qui pourrait discuter. Non, c'est vrai qu'elle a un double. Enfin, que ça a un double problème comme carte, c'est que de un c'est auto-include, et de 2 enfin, auto-include dès que t'as plus d'une couleur, et de 2 c'est gratos. Il n'y a pas de downside à Ouais. la carte, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est chiant. C'est un peu le même problème de Lutri, en fait. Mais. Elle a le problème de ne pas avoir de type de terrain de base. Ouais, mais c'est pas un vrai Bon. downside. Quand l'upside à côté est si haut, tu vois. Mais
Après, est-ce que En fait, ça aide vraiment tant que ça 5C? Oui, ça fait un pain lent, enfin un ce land week-end, sans douleur. ce week-end, j'ai acheté ces terrains parce qu'ils sont vraiment claqués, mais qui en a besoin quand tu joues Je 4C vois et ce que c'est. plus. C'est les triomes qui ne sont pas des triomes. C'est vraiment nul. Mais en fait, actuellement, ce que je remarque, c'est que si tu veux jouer 4C ou plus, tu as besoin de ces terrains-là pour pouvoir lancer tes sorts. Ou alors tu deviens un gros mono bleu avec un très très léger double splash ou triple splash. Et du coup, tu as besoin de ces terrains-là. Et en fait, quand tu vois Jungle Shrine et quand tu vois Command Tower, c'est le jour et la nuit, quoi. Ouais, bah après, Donc pour ça, moi, c'est le comme... format qui veut ça, hein. Enfin, le fait que Ouais, t'aies ouais, bien moins de sûr. terrain Lego, et du coup, bon, t'en as qui sont vraiment moins bien que d'autres. Mais c'est vrai que Command Tower, c'est un peu On mieux. veut une banlist pas trop longue, on l'a dit, et qu'on veut plus l'orienter compétitive. Donc, est-ce que Command Tower, ça va vraiment poser des problèmes au niveau compétitif? Ah, je sais pas, mais pour moi, Et, c'est une carte enfin, qui a un très très haut power level dans le format, qui passe totalement inaperçu la plupart du temps. Je suis très content d'ailleurs qu'on ait cette discussion parce que c'est une discussion qu'on a quasiment jamais en Duel Commander parce que la discussion tourne très vite autour des bilans et pour moi, enfin, tous ceux qui ont une rengaine contre 5C en DC devraient s'attaquer à Command Tower par exemple, qui est beaucoup plus un problème à mon sens. Mais enfin, voilà, c'était pour revenir c'est sur un Commander one-off qui est Hagen, hein. surtout impactant si tu le touches en early. Si tu commences à le tuto, c'est que tu as déjà ta mana base qui est en place Non, mais tu normalement, le ou tuto ça va te pas, mais c'est ralentir. juste, Voilà. c'est, tu le tuto Mais pas, juste quand tu l'as, c'est trop fort, quoi. Moi, il y a un autre truc qui a toujours trotté dans ma tête, mais ça fait très longtemps, ça. C'est c'est les fetch. Et genre, il y a, il y a le truc, en fait, une partie de moi qui aimerait bien, tu vois, les tèges, juste par principe, parce que c'est un peu une erreur de design, ce truc. Et ça pose d'autres problèmes, c'est que ça rend, genre, ta figure très très fort. Ça rend les sorts d'elfe beaucoup plus forts. Et ça rend deux, trois trucs comme ça, un peu les sorts du type Loam aussi, et de tout ce qui est dredge, un peu plus fort. Et il y a un autre truc aussi, c'est que c'est une sorte de truc shuffle obligatoire qui fait perdre du temps à beaucoup de gens dans les formats sans carte. Enfin, déjà en 60, c'est vrai, mais c'est d'autant plus vrai en sans carte, parce que bah, c'est plus chiant un shuffle, un deck. Et ça, c'est un truc que j'ai en le tête. Je suis pas one-off. sûr que ce soit trop. Enfin, que ce soit vraiment une bonne idée, tu vois, mais c'est un truc que j'ai dans un coin de la tête C'est depuis un moment, on va plus dire. un problème de viabilité des decks multicolores. Déjà en bicolore, ça peut parfois être dur de faire des manamas optimales. Alors si tu enlèves les fetch, ça va être Ouais, très dur. après, est-ce que t'es pas en train de nous annoncer en 2022 le Pioneer Duel Commander, où tu pars sur la même base, tu viens les C'est un fetch? peu ça finalement. Non, parce que tu perds beaucoup de bonnes cartes quand même si tu fais ça. Et puis ça règle pas Ouais, vraiment mais le problème, quoi. Enfin, Ah, au moins non, ça bien nerf sûr. Jace the Mancultor, c'est sûr. Voilà. bah, il est plus Là, là, c'est hein, là, clair. t'inquiète que. Mais voilà, enfin pour revenir sur la discussion des cartes qui seront surveillées, je pense qu'on peut aller chercher assez loin sur les trucs et que pour refaire le parallèle avec le Duel Commander, ça va être des cartes comme par exemple Tassigur ou Omnat qui ont été bannies. C'est l'occasion de rejouer avec, mais ça permet aussi de tester d'autres cartes, de voir est-ce que ces cartes sont pas, en fait, de se poser des questions sur des cartes du Duel Commander et de refaire sa réflexion sur certaines de ces cartes comme ça. En ce qui Et me de peut-être concerne, en changer tout de cas, je point suis de vue. très content de pouvoir en parler. Je suis ouvert à toutes les idées, je peux vous donner mon opinion sur la question. Non, c'est cool. Et, Enfin, c'est Uncharted Territory, on a vraiment tout à dire, tout à tester, tout à voir. Et tout ce qui a été fait en Duel Commander ne peut pas être transposé au format, loin de là. Et c'est du coup très intéressant. Et pour répondre au chat, oui, enfin, évidemment, s'il y a. Genre, typiquement, ta figure qui est ban, dans ce cas-là, ce sera ban en tant que général, pas en tant que carte dans un deck. C'est vrai aussi. Enfin, je pense aussi qu'il y a, il y a une erreur qui est faite par le comité en DC, c'est Lutric qui est ban en tant que carte et pas en tant que compagnon. Je pense que c'est tout à fait fine en fait en tant que général. Et ça mériterait d'avoir le droit d'exister. Et du coup, je pense Ah, mais que ça, si jamais on banne Lutri, il sera ban en tant que compagnon et pas en tant que carte, quoi. c'est pas la faute du comité, c'est la faute de Wizard. Ah bon? Ouais, Qu'est-ce qu'il vient de faire Wizard avait là-dedans, fait une Wizard? annonce. Bah, Wizard avait fait une annonce pour dire que en designant les compagnons et en explicitant le fait qu'ils seront jouables en commandeur, ils avaient aussi dit que
Petri serait banni des formats Commander. Mais Et le, Et encore Wizard le a pire, en pas comité, fait. du tout son mot à dire sur les bans qu'il y et a le en Duel comité Commander. s'était aligné sur cette décision. Ah ouais, d'accord. Bah C'est Moi, pour écoute, ça que la carte, s'ils ont c'est d'autres pour ça que idées la nulles carte à me est proposer, complètement bannie. je les écouterai pas. Voilà. Après, voilà, du coup, on est le seul format Commander où la carte euh, est, euh, est légale actuellement. Ok. Bah, enfin, je trouve leur justification complètement pétée, quoi. Mais bon. Ok. Ça, c'est pas mon Bah, problème. elle est pas là pour des raisons compétitives. Et le DC l'a reprise et c'est ça le souci. Ouais. Bah, comme toutes les cartes qui ont été print, enfin, comme beaucoup des cartes qui ont été print pour le multi, qui sont pas des cartes compétitives Après, le ou, multi ou fait pas pas de balance en tout cas. distinction. Mais Le multi fait bah pas de oui. distinction. Quand il bannit une carte, elle est bannie partout. Elle est bannie sur la command zone et Ouais. sur le 99. Ah, je savais pas ça. Mais ok. Donc, Oui. ouais. Ils sont pas de distinction généraux. Donc, Oh il y là a plein de là. cartes en fait qui sont bannies. Type Narset, Narset, Braids. Léovold, Oui, je pense à Léovold, mais je pensais à Braids surtout, qui est bannie en fait, la noire. Y a rien qui va dans ce format. Mais elle est bannie parce qu'elle est, enfin, en tant que général, en fait, en tant que général, c'est unfair pour les autres. Enfin, c'est unfair. C'est juste, c'est pas plaisant pour Breads. les autres, Braids. Mais que Aïe du aïe coup, aïe. en fait, en 99, ça serait sans doute beaucoup plus ok, quoi. Voilà, donc ils s'embêtent pas, ils bannent tout d'un coup et comme ça, du coup, c'est vrai que quand tu regardes la banlist, les banlists sur le site de Wizards, au moins tout est clair, c'est que sur une seule colonne, il n'y a pas deux colonnes pour le commandeur, mais c'est vrai que sinon, c'est pas très justifié que certaines cartes soient bannies alors que en fait elles sont soit fine en commander, soit justement fine dans les 99 quoi. Hmm. Euh, ok, et ben je pense qu'on peut, sauf si vous avez encore une carte ou quelque chose d'autre à plus Moi, sur j'ai la juste un banlist. commentaire à faire. Mhm. Un format dans lequel tu bannes pas Mana Crypt et Mana Vault et Sol Ring, mais tu bannes Primeval Titan parce que c'est trop fort. Il y a vraiment un gros problème. Voilà. Alors ça, il C'est tout. faudra, Non, tu mais pourras en parce que reparler Prime Voltitan, à Sheldon. Ce sont Prime mes. Voltitan, le Le problème, c'est Fast qu'il va Mana, chercher Field of the Dead. Ouais, ok, C'est ouais. ça le problème. Très le bien. Fast Mana, c'est mes bonnes persos en multi quand je vais jouer avec des playgroups. Voilà. Ah, moi, c'est les tours sup. C'est les tours sup en multi, non merci, quoi. On vient pour jouer tous ensemble, pas toi tout seul. Je sais pas, hein, moi, quand je joue à des jeux de société, je joue à Civilisation, c'est un peu plus fun, quoi. Ou Tu joues Catan, tu vois. tu joues quand même tout seul au bout d'un moment, quoi. Tu vois. Tu mets une demi-heure pour jouer ton tour, quoi. Nous sommes de retour avec nos invités que sont Théo Méry, Soulessoni et Ali Quanto pour parler du moderne Duel Commander. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout va bien pour vous, hein, vous trois? Oui, on est chaud. Écoute, j'ai J'étais refait pas le prêt. plein et ça va bien. Eh ben, c'est parfait. Voilà. On a Ali qui est Non, chaud bah au et calme, hein. au calme, très bien. J'ai refait le plein aussi, tout va bien. C'est bon, c'est parfait. Bon, eux, ils seront plus froids, très bien. Il y a deux salles, deux ambiances, tu vois. Non, mais on a fait le plein, on a des diesels, faut que ça chauffe, on va repartir, hein, tout va bien. Voilà, tranquille. Et ben, en parlant de repartir, justement, pouvez-vous me dire si vous prévoyez des events papier où et est-ce qu'une boutique a accepté ce format, a accepté d'être bêta-testeur, bêta-testeuse du format? Alors, on n'en a pas parlé au shop pour l'instant. Après, spécifiquement à Nantes, avec Martin, il va organiser des tournois en Modern Duel Commander avec l'association nantaise de Magic Mhm. au mois de novembre. Et sinon, il y a l'organisateur de MTG Prime à Châteauroux qui a prévu 2 side events le week-end du 6 et du 7 novembre en Modern Duel Commander. Voilà. Ça, c'est pour les tournois papier. En tout cas, de ceux dont j'ai l'information actuellement. Et en dehors de ça, il y a une ligue sur Cocatrice qui est en cours, et la ronde 1 est déjà passée. Voilà. De mon côté, je n'ai pas encore transmis l'info, mais il se trouve que je suis président d'une asso qui est supposée faire du moderne, qui a été un peu mise à mal par le confinement et la pandémie, et qui n'a donc toujours rien fait. Mais sur le principe, je suis président d'une asso de moderne qui va se relancer dans les semaines qui viennent et surtout à partir de l'année prochaine, qui permettra de pouvoir récupérer des salles dans différents endroits pour pouvoir faire du moderne d'essai, et du moderne aussi parce que c'est l'objectif à la base, dans divers endroits en France.
Eh ben écoute, nous avec Magic Biquet, on a prévu, plus ou moins, on a discuté d'organiser un ou deux events en Modern Duel Commander sur des week-ends. N'organisera pas de ligue papier parce que notre cœur de métier, ça reste le Duel Commander. Mais on organisera ça et il est possible, et je te laisse un petit spoiler pour ton émission, mais il est possible que le prochain Team Trio de Magic Biquet soit avec du Modern Duel Commander. Ah, et du coup, Et c'est un les super formats seraient, événement. si le Modern Duel Commander fait partie de ton tournoi Team Trio, qu'est-ce qui sauterait? Ouais, eh ben, je sais pas trop, on en discute, mais il est possible que ça ressemble à quelque chose comme Duel Commander, moderne Duel Commander, et pourquoi pas soit Team Leader, histoire d'avoir trois généraux enfin trois formats à command zone, et permettre à des joueurs de venir avec trois fois le même général, Mhm. soit rester sur Legacy et ou Popper, qui sont les formats qui nous ont accompagnés jusque-là pour les événements Team Trio. Donc voilà, c'est pas encore fait, et ce sera certainement pour un team trio en décembre ou en janvier, donc peut-être juste avant ou juste après la liste, selon le calendrier. On verra bien. Mais on va essayer de pousser aussi un peu le format et de permettre aux gens de jouer sur Paris. On va discuter aussi avec les shops, on poussera le truc. Je sais qu'on a pas mal de joueurs qui sont motivés, et je pense que le format a moyen de prendre aussi sur Paris en plus de. Et du coup, quid du Sud? Est-ce que vous avez un représentant dans le Sud? On en a en Suisse. Ça peut passer. Dans le sud même. Bah, il y a Jordan qui est un peu intéressé, Oui. Jordan Lacombe, qui est un peu intéressé par le format et qui est du Sud. Donc, c'est pas impossible. Après, enfin, le format, il a moins d'un mois. Les tout premiers tournois se lancent. En définitive, on va sûrement contacter des gens vont nous contacter et on va discuter. Mais là, en l'état, il n'y a pas encore grand-chose qui est fait non plus, quoi. Le Discord est prêt, il fonctionne, les gens échangent sur les decks, etc. Euh, après, euh, Après, en termes d'organisation de tournoi, pour l'instant, on est au début, quoi. Donc pour l'instant, il y a peu de choses. Mais si des gens qui écoutent cet épisode veulent organiser des trucs dans ce format, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. On rappelle que sur exclamation invité, vous avez toutes les adresses. Vous avez le Discord du Modern Duel Commander ainsi que le Twitter de Théoméry si vous souhaitez venir bâcher ou le féliciter pour le renouveau, la recréation de ce format en tout cas. Et bah du coup, parlons un peu de cette ligue que vous avez dit. Donc déjà, elle a commencé, donc la première ronde s'est déroulée. Est-ce que les attentes déjà étaient au rendez-vous en termes d'inscription? On a eu 16 participants, je crois. 18 au final, il y a À eu 18. Et vous en es... Organisant places. régulièrement des ligues cocatrices en moderne et en pionnière, je peux vous dire que pour une première, c'est pas mal du tout. On tourne à peine plus en moderne alors qu'il y en a depuis 40 saisons. Ah ouais. Après, le Enfin, moderne, on est c'est monté à 32 au maximum, je crois, donc 18 sur une première ligue, c'est pas mal. Après, le moderne, enfin, comment dire, les tournois cocatrices en commandeur ont toujours un peu mieux fonctionné parce qu'on n'a pas MTGO pour jouer des ligues. Et donc, voilà. C'est souvent le lieu de rendez-vous, on joue sur cocatrice. Du coup, c'est plus facile de venir à des ligues. Mais ouais, 18, c'est super bien pour une première. Vous Et je pensiez, suis fier d'en faire partie. vous pensiez que vous en auriez combien? Enfin, comme ça par question. 16? C'était ce que vous pensiez à peu près ou... Je sais pas, moi je me disais que s'il y en avait une dizaine, c'était bien déjà, donc c'est cool. Je craignais Ouais, qu'il y ait que moi, 8 personnes au début. Finalement, il y a des lots pas trop mal sur la ligue, j'ai entendu dire. Donc ça peut motiver du monde. J'ai entendu c'est dire clair. qu'il y a une personne qui gère super bien les Discord qui a mis les lots de sa poche en plus. Je sais vraiment pas qui ça peut être, mais. Maintenant, C'est Ça, parce que je c'est sais même c'est pas trop tard peut-être. pour toi, Théo, s'inscrire. Alors, qui a mis ta poche. est-ce qu'on peut remonter la volonté des participants en rappelant les lots de cette ligue, de cette première ligue? Ben vas-y, Annelle. Parfaitement. Il s'agit, pour le deuxième, d'un Omnat Locuste de création foil, et pour le premier, d'une Croxa. Et une place au comité.
Ah ouais. Potentiellement, Ah ouais. potentiellement. Bon, C'est pas mal, déjà. si les gens sont motivés, on peut en discuter. Après, c'est Ah, toujours dangereux d'avoir des tu veux faire joueurs un, que. tu veux faire un truc Enfin, de fou. T'organises des ligues et le gagnant a le droit de bannir ou d'unban une carte. Ah. oh non, Alors, du coup, c'est trop dangereux ça. du coup, tu ferais à Trop À la dangereux. place, l'opposé de on vous permet Wizard. de renommer des salons vocaux sur le Discord, c'est déjà pas mal. Hein. Et Ah, non, mais et du coup, les membres du comité participent pour empêcher les, les gens d'avoir de des faire bans de n'importe leur. quoi. Oui, il faut Faire bien Ouais, que verser tu du mes salon lourds, du enfin. du Discord. Non, mais du coup, Et ça vous serait bien devez parce que mériter. ça serait complètement l'opposé de Wizards qui, une fois par an, le meilleur joueur de Magic a le droit à sa carte. Et bah, du coup, le premier des ligues du Modern Duel Commander bah, banne une carte. Ouais, complètement l'inverse. Non, c'est hyper malsain comme truc par contre. On peut réfléchir à un truc, mais ce sera pas ça. Ah ouais, non, non. Oh, Surtout pas le ça. format qui explose en deux ligues. T'imagines ce mec qui a juste un problème contre une carte qui a rien à foutre dans la banlist et il la met dedans juste pour faire chier son pote, tu vois. T'imagines genre le pire scénario où il y a un mec qui se retrouve à ban un deck qui est genre tout à fait fine dans le format, qui empêche des gens de jouer, juste pour faire une blague nulle à son pote. Ah non, pitié quoi. Ah, j'ai un Faut mauvais passer. match-up contre ça. Je vais gagner la ligue et bannir cette merde. En plus, plus tu gagnes, plus tu bannis les Ah trucs oui? contre lesquels t'as un mauvais match-up, plus tu gagnes, plus tu Non, gères ouais. la ligue. Et à la fin, t'as que Quelle des horrible idée. miroirs. Est-ce qu'il faut Oh gagner? l'angoisse. Ah, pas du tout. Très Moi, très je suis très méga mauvaise chaud. idée. Hein. Mais vous C'est imaginez, hyper Ronnie, il va gagner juste pour bannir Urza pour que l'Impérial puisse plus jouer. Mais j'ai pas besoin de ça. Hein. J'ai juste besoin de l'affronter en ronde pour qu'il joue plus. Aïe 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 aïe. Ça attaque direct. Ah ouais, ouais. Et puis là, c'est dur hein, parce qu'il n'y a pas droit à la parole de l'autre côté. Donc, il y a Ah, de la il est live dans le Je dis chat. arbitrage. ça, dès que je vais l'affronter en ronde et qu'il va me mettre 2-0, il va me sortir le clip de l'émission. Je vais pas faire le fier. Hein. Ce sera À mérité aussi, Châteauroux. faut dire. Hein. Ah bah ouais. Non, mais alors, maintenant que j'ai dit ça, s'il me met 2 Z à Châteauroux, c'est pas bien. Ah bah, là, t'as du challenge. Là, tu vois, il faut que tu bosses un petit peu maintenant. Mais j'étais en train de sliver avant qu'on commence l'émission. Hein. J'étais en train de sliver pour Châteauroux. C'est pour ça que j'ai mon Tu sais que c'est pas tassiveur devant demain. moi, Hein. là. Oui, alors Bah moi non, j'ai mais vu qu'il c'est y a ce juste. week-end. En fait, t'as commencé à sliver juste ton général et tes 3 landes. Maru dit gagner la ligue pour un ban, c'est très shonen tier. Mais je suis exactement d'accord. C'est- Shonen tier. Ce qu'on peut faire à la limite, c'est si tu gagnes la ligue, tu peux bannir une carte pour la prochaine ligue. Peut-être un jour. Oh là là. La ligue qui est dans 6 Oh, mois. le T'as le droit de peut-être ban le la carte peut-être dans un 6 mois. jour pour pas se mouiller, quoi. Nous, ce qu'on avait fait pour les podcasters match série, quand on avait prévu d'en faire plusieurs, c'était, enfin plusieurs dans le même format, c'était que le joueur qui gagnait choisissait un des 7 du prochain format. Mais bon, là, c'est pas du tout applicable, quoi. Et un 7 qui sera Rajouter inclus un du 7 coup en dans. plus. Mais... Ouais. Non. Comme ça, voilà, dans 6 mois, c'est le Go duel mettre Commander Commander. Legends. Bonjour, il y aura Alpha. Non. Par pitié. Alors, je crois qu'on a un problème avec 5C dans le format. Moi, je pensais plus au Tout d'un Mox, coup. Black Lotus, enfin, tu vois, ce genre de trucs, quoi. Mais... Ah, mais 5C, tu peux jouer les 5 mox, justement. Ouais. Bah non, du coup. On va pas faire ça. Du coup, ça me semble être exactement une mauvaise idée. Mettez du Back to Basics et Ruination, tout va bien se passer. Ah. Tu sais que je suis allé quand même vérifier si Back to Basics c'était pas moderne. Genre Non. banni, mais en Non, moderne. non. C'est hors format. C'est dommage. J'ai espéré pendant Ouais, longtemps son addition dans MH2 et dans MH1, et finalement j'ai changé d'avis. Parce que là, je pense qu'il y aurait très très peu de raisons de pas jouer ça dans le format. Quoi. C'est pas impossible, hein. Urza, Les Ça c'est effets une de déjà. mood carte. sur la watchlist, je te rassure. Parce que déjà, Urza me semble assez broken tier dans le format, mais si avec Back to Basics et ce genre de truc en plus. Ouais. Oui, oui, absolument. Mais c'est pas le cas, donc tout va bien. Donc tout banni, tout banni. Ok, ok. Mais bah, du coup, je pense qu'on a répondu à tes questions par rapport au tournoi à venir et au tournoi en cours. On va peut-être répondre à une Euh, question du Alors, chat, du coup. moi j'étais déjà parti sur une autre question. J'étais sur le retour de la ligue, moi. Hein. J'étais sur les impressions de la ligue et comment ça se passait. Et voilà. ouais, il y a Mizo qui demande si on va faire un site
enfin, si vous allez faire un site, je m'inclus dans la conversation, mais si vous allez Oula. faire Ah, un je t'en site, prie, tu peux venir quand tu et en fait, veux. Alors ça, c'est plutôt une question vous pour Encanto. vous m'avez proposé, et j'ai dit non, mais au fond de moi, j'ai envie de dire oui, hein, mais c'est juste que j'ai pas assez de temps et que j'ai peur Ouais, de pas être à la c'est normal. hauteur comment dire, du rôle. Mais du coup, ouais, la question de Niso est intéressante. Est-ce qu'il y a prévu de faire un MTG MDC.info comme on a pour le site du comité avec tout ça? En plus, il paraît, je dis ça, je dis rien, mais que il y a des J'allais le gens qui voir venir. touchent un petit peu en informatique dans cette conversation. Ouais, bah Pour toi, non, bah Encanto, je sais pas ce que tu fais, mais je sais que pour Théo, je sais que tu touches un peu à ça. ouais, je suis dev, hein, donc ouais, je, J'ai eu je des petits touche un cours peu à de ça. web aussi, mais Non, pas mais on ma sait passion. bien qu'à Euh, Alicanto, entre 2 heures de pause à midi, il va pouvoir créer le site de toute façon. Non, Oh, mais après tu remarquez, j'ai peux. fait ça pour Magic déjà, enfin d'autres choses. Après un one page WordPress, je peux le faire, il y a pas de problème, hein. Mais la question c'est genre, enfin déjà faut l'héberger, c'est un peu chiant, ça coûte des sous, bref. Mais bon, ça coûte pas grand chose, mais est-ce que c'est vraiment utile? Je suis même pas sûr. Enfin, en tout cas, en l'état, le format, il est jeune. Il y a assez peu de joueurs. C'est une communauté qui est très majoritairement française. Euh, Est-ce que faire un site vitrine juste pour dire ce que c'est, ça sert à quelque chose? Ou est-ce que juste un Discord avec, bah, du coup, un Discord qui expliquerait ce que c'est avec les règles pinned dans le Discord, c'est pas suffisant? J'aurais tendance à dire que si. Bon, j'ai peut-être tort, Oui, hein, probablement. mais pour À l'instant, je terme, il pense y que. aura probablement une page Facebook, un Twitter et tout si ça se développe. Mais ça va venir, tard, Après, je quand on aura des t'avoue joueurs, que beaucoup plus. moi qui ai tendance à être beaucoup sur Cocatrice et à voir, en fait, je suis un peu comme un pêcheur patient, j'ai une game de DC ouverte et une game de MDC ouverte et j'attends de voir laquelle des deux trouve un adversaire. Il y a pas mal de monde qui débarque et qui dit mais c'est quoi le MDC? Et en fait, renvoyer sur un Discord, c'est un peu moins C'est vrai. visuel, un peu moins appétissant. Et ça peut être pas Ok. mal d'avoir une page comme ça et de dire bah voilà, c'est ça. Mais quand tu dis un WordPress à la con hébergé, voire euh, même un Twitter, hein, en vrai, ce serait suffisant. Je sais pas. Tu as tout à fait raison. Ouais, c'est fort Avec possible en Quanto, vrai. il faut créer ce compte très très vite. Avant que quelqu'un récupère le hat Modern Duel Commander et le monnaie contre un ban. Oh là là. Mais ouais, Je vais courir jusqu'à Nantes, motiver un peu Théo et ça ira mieux. Non, mais en vrai, c'est pas un manque de motivation, c'est juste que entre le podcast, moi j'ai les France aussi qui arrivent là le week-end prochain, enfin, plus le taf, j'ai emménagé il y a moins d'un mois, j'ai pas mal de trucs à faire dans l'appart. Euh, Disons qu'en termes de temps, c'est chaud, quoi. Tu vois. Il y a ça aussi, quoi. Faut pas l'oublier. Mais ouais, ouais, non, en soi, pourquoi pas, même faire un site. Moi, il y a plein de trucs que j'ai envie de tester sur des sites pour boubouiter un peu et tester des trucs de dev aussi, donc je pourrais m'en servir en vrai. Mais je dis ça, ça considère pas péter des sites ou faire n'importe quoi avec, hein, mais bon. Bref. j'ai l'impression d'avoir un site avec une feature de fou furieux juste pour afficher une belle liste. Ouais, genre. Juste Mais récupérer les numéros de carte bleue. tu sais que pour régler un problème qu'on avait avec Charles, enfin un problème que moi j'avais surtout pour les podcasters Match Series, qui était de récupérer les standings en fait de MTG Melee. Et je me suis retrouvé à créer un serveur perso sur mon PC plus une page locale juste pour récupérer les infos et les afficher comme je voulais pour derrière récupérer cette page pour mon overlay Twitch. Et il n'y avait pas de meilleure solution que de faire tout ça. C'est dire que des fois des problèmes simples et des trucs tout cons que tu veux faire, bah c'est pas forcément toujours évident. Mais bon. Après, tu as la chance d'avoir les compétences techniques pour le faire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Oui, Et, mais euh, ça demande du temps. et du coup, c'est une C'est chance. vrai. Non, mais du coup, c'est une chance pour le format. C'est ce que je voulais souligner. Ouais, après, j'ai un mois d'expérience en tant que développeur actuellement, donc tranquille quand même, hein. Niveau compétences, voilà. Oh, on dira rien. On dira rien. Je reviens quand même un petit Moi, je peu te fais sur. du tout, mais tu. Donc du coup, peut-être plus tard, une page WordPress
ou au mieux un site web pour expliquer davantage aux gens, plus facilement en tout cas que les rediriger vers une page, vers un Discord où les gens ont peut-être pas forcément déjà un compte et non plus l'envie de se balader sur quelque chose comme ça quand ils veulent juste une info rapide. Donc, info, info en suspens pour la prochaine fois. Je reviens du coup un peu sur, pas forcément sur votre ligue mais plutôt sur le MDC en général. Est-ce qu'il y a beaucoup de généraux joués en ce moment? Alors on parle d'Urza, on a parlé d'Urza, on parle de Tassigur. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se dessinent un petit peu pour l'instant, comme les généraux joués? Par exemple, sur la ligue, vous en avez 18 de personnes qui participent. Est-ce qu'il y a 18 decks différents ou 18 ou un Urza et 17 Tassigur? Par exemple, c'est quoi, voilà, les généraux que les gens aiment bien jouer en ce moment ou veulent jouer? Bah, t'as Sigur, mais ça, c'est un peu de la faute à Oni. Parce que, en gros, il y a plusieurs personnes qui l'ont MP pour lui demander s'il pouvait lui piquer sa liste. Et je pense qu'il y a des gens qui ont juste eu la flemme de build, qui se sont dit que ça avait l'air d'être un bon deck, qu'ils ont vu un mec qu'ils C'est pas connaissaient qui juste une buildait des pensée, hein. decks. Il y a des Et, gens qui ont mis voilà. sur Discord, on a la flemme de build, on va copier une liste, hein. Et bah voilà. Alors, Et du coup, il y en a j'ai pas eu mal les qui ont deux, repris hein. son deck. J'ai eu les deux. J'ai eu les gens MP qui m'ont dit je peux prendre ton deck. J'ai eu les gens directement sur le topic Tessiger qui ont dit je peux prendre ton deck. Et non, par contre, tous ont fait l'effort de faire des modifications euh, pour ajuster en fait la liste parce qu'il y a des slots qui s'aimaient pas et d'autres qui avaient envie de jouer. C'est très bien. Et je pense que au final, le fait d'avoir choisi Tassigure n'est pas anodin non plus parce que j'ai quand même proposé des listes de plusieurs decks. J'ai proposé Omnat 4C et Urza aussi. Urza qui a été travaillé aussi par Lantariel et enfin que je connais bien. Je sais qu'il y a eu d'autres listes de proposés, mais le fait que les gens choisissent Tassigure parmi ces decks-là signifie quand même quelque chose, c'est que le général a un attrait. Enfin voilà, c'est pas du random non plus. Et puis, enfin, c'est évident qu'il y a des trucs qui sont un peu plus forts que d'autres, hein. Il y a pas, on n'est pas dupe non plus, hein. Mais pour l'instant, en termes de diversité, je crois que ça va, hein. Il y a rien de, il y a rien d'abusif. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas. On n'a pas Bah là, 100% des listes encore. Et il y a des gens qui je sont là avec des trucs regardais, fun. Comme par c'est exemple? clair, il y a un All Stick Un All Fingers, Six quoi. Figures qui était là. Un haul quoi? Stick Fingers, C'est la carte le Ah oui, oui, le de Golgari. truc Sigil. de X. Ok. Mm. Ouais, Est-ce qu'il y a des jouer généraux Réanimator là. que tu attends, que vous attendez peut-être de voir qui vont en finir par arriver parce qu'ils sont forts? Sur le papier, ils ont l'air forts, mais pour l'instant, les gens, ils par Je flemme, crois sans qu'il n'y doute. a pas d'Omnat sur la ligue, alors qu'il a été beaucoup discuté. Ou du moins, je le vois pas sur la liste, Il mais n'y a elle est pas d'Omnat. incomplète. Il n'y a pas d'Omnat et il n'y a pas de Vennifar. Et pour moi, le gros absent, c'est Vennifar, Mm. qui, je pense, est le meilleur deck du format. Il y a de quoi faire la boucle en moderne? Oui. Ouais, il y a de quoi faire la boucle. Pas Et après, d'Emery non plus, mais c'est c'est un une question Urza. de build, hein. Enfin, c'est un Je deck vois. qui est dur à build, Vanifar, parce qu'il y a Ouais, beaucoup de questions de one-off et avec un format aussi court dans l'existence, les gens sont peut-être pas chauffés, ce qui est normal, tu vois. Enfin, ça me surprend pas, quoi. non, non, mais voilà, disons que je suis surpris, mais je comprends son absence. Et je pense que c'est un général si c'est pas le plus fort du format, c'est certainement en tout cas le plus breakable. Et il est très aisément dans le top 5 des command zones les plus dangereuses du format. Et du coup, son absence sur la ligue bah, montre bien les limites des playtests, en fait, pour prendre des décisions et faire de l'analyse, etc. Les gens Et ont eu 2 semaines pour playtest avant la ligue, hein. c'est ça, donc, Sur un format vide. C'est court, hein. Très court. donc là, on est un pixel sur un écran géant, quoi. On n'est vraiment pas du tout à un niveau de connaissance et d'expérience sur le format qui est nécessaire, enfin qui est suffisant pour en déduire quoi que ce soit. Le seul truc qu'on peut déduire, c'est que les gens ont envie de jouer le format, puisqu'il y en a quand même 18 personnes qui sont inscrites. Ouais, puis même sur le Discord, il y a déjà 200 personnes, ce qui est assez énorme quand même, alors que ça existe depuis un mois, quoi, même pas, je crois. Après, les inscrits, c'est
c'est pas forcément des personnes intéressées, prêtes à jouer. Ça peut juste être des curieux qui veulent voir un peu à quoi ça ressemble Ouais, bien et sûr. qui sont pas forcément joueurs et qui joueront certainement peut-être même jamais le format. Aussi. Et après, Donc, et ça va être tout l'enjeu, c'est de leur donner envie. et du coup, si on Et reprend ça sera pas forcément facile. les généraux qui sont bannis en Duel Commander, qui sont, Geist, oui, qui sont Ouais. Geist aussi, oui. par exemple. Je pensais à, Winota, je pensais à Asmorano aussi, Asmo. Winota. Asmo, du coup, Ouais, ces voilà, trois-là, par Asmo. exemple, il y en a qui les jouent. euh, Asmo, les Ah, premiers builds sont sortis après le début de la ligue. Du moins, ils ont été postés sur le Discord après le début de la ligue. Mhm. ouais. Donc ça arrivait après. Là, dans les généraux bannis en DC, joués en MDC, il y a Urza, Winota, Tessigur en 3 ou 4 exemplaires, je sais plus, Geist, Il y a et aussi des généraux dont on parle régulièrement de potentiel ban en DC, comme Essika, Divised 5C. Oui, Mhm. ouais, il y en avait bien vu un. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? Ogak mm. et Golos en multi, attention. Eh oui. Ouais. Golos, pour le coup, c'est un truc qui a vraiment été discuté pendant un moment en DC. Il y a eu un petit pic de méta où le pack était vraiment très très fort. Pour l'instant. Et on en a un. Et avec MH2 qui a apporté Cabal Coffers au format, mm, à surveiller. Mais ça fait partie des trucs que je builderai à un moment. C'est certain. Moi, je sais que le premier truc que j'ai envie de build, c'était Urza. Parce qu'il y avait à ce côté où, genre, tu pouvais jouer des plans un peu à la Cassiai, comme t'avais en moderne. T'avais ce côté où t'avais un général qui était quand même ultra puissant et ultra synergique avec le reste de ton deck. Et ça me faisait bien envie. Et je pense que si jamais j'ai le temps de faire des petits tournois ou quoi avec un deck, moi, perso, ce sera celui-là. Parce que ça me branche bien, quoi, en termes de gameplay. Il n'y a pas de Ragavan, Oui. Ouais, ou du moins il apparaît pas dans les listes. Il est tout à fait légal. Et il y a bien des personnes qui ont dit tant que Ragavan sera légal, on jouera ça. Mais il faut croire qu'ils sont pas sur la ligue. Bah ouais. ça a l'air d'être Nous, on les ça a l'air attend, hein. compliqué aussi de jouer aggro actuellement. Quand je vois le field et quand je vois les généraux Lego, de jouer aggro qui soit pas Ragavan. Je suis d'accord. Euh, et C'est, est-ce que c'est un problème ouais, voilà, de c'est ça la Ragavan ou est-ce question. que c'est un problème des autres? C'est En fait, je Ragavan crois que sera c'est essentiellement un peut-être problème. parti pour une question de diversité. Ben, en fait, le problème, c'est que je crois que même si Ragavan part, aggro, ce sera pas viable. Enfin, genre, si Ragavan part, aggro ne sera plus viable. Et que, du coup, c'est un peu problématique. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour faire en sorte que aggro soit bien dans le format rien, peut, c'est bien. Il n'y a peut- pas besoin d'aggro dans le format, hein. ben, y a des formats où, genre, jouer aggro, c'est Remonte à 30 mauvais PV et si c'est tu veux. fine, tu vois. Après, Non, on va pas. Quoi. euh, alors du coup, Est-ce tu que tu réponds veux un pas peu qu'on démarre à à la question que je 160 voulais te poser. PV, 18 heures sans main? Tu réponds un peu à la question que je voulais te poser, qui était que dans le Duel Commander, par exemple, il y avait un débat en tout cas sur le fait que au moment où Ragavan a été révélé qu'il n'était pas ban parce qu'il n'était pas encore sorti, donc il n'était pas pré-ban, les gens se sont dit mais pourquoi on banne pas, on débanne pas Zurgo. Et il y avait même un truc comme quoi même Zurgo est peut-être est plus fort que Ragavan parce que c'est une 2-2 et pas une 2-1. C'est une Bullshit. connerie, sans doute. Zurgo, il a le droit de toucher l'adversaire. Voilà. Ah là 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 là. Qui a dit ça? Faites-le taire par pitié. Non, Enfin, évidemment que non. Vous me faites site quand Zurgo fait peur aux gens au Legacy en moderne. Hein. Voilà. tiens, j'en profite pour rappeler que à chaque fois que quelqu'un bloque un Ragavan avec un elfe de la Noire, celui qui a gagné, c'est le joueur de elfe de la Noire, hein. C'est pas le joueur de Ragavan, hein. Le joueur de Ragavan, il a beaucoup perdu à ce moment-là. Non, C'est c'est l'inverse. Ah non, tu rigoles. Moi, je bloque avec mon elfe de noir. Je suis très heureux de bloquer mon elfe de noir contre Ragavan. Ragavan, il fait de la mana autant que mon elfe de noir, sauf qu'en plus, il me fait des dégâts. Ouais, mais t'as perdu un land dans l'affaire quasiment, tu vois. C'est pour ça que j'ai perdu un land. T'as Là, t'as perdu une perdu une source de source de mana. mana. Bah, Ragavan aussi. Ouais, bah Ragavan, c'est un peu moins définitif comme source de mana, tu vois.
C'est C'est-à-dire one un shot. trésor qui Ragavan s'accumule. vont moins avoir besoin de l'accélération de mana que les decks qui vont jouer des elfes souvent. Là, je suis vraiment pas d'accord. Tu sais, il y a plein de cas où Ragavan, il touche, il exile une carte qui est Osef. Enfin, c'est même l'immense majorité des cas. Et bah, du coup, t'as fait un mana une fois. Est-ce que ton elfe de la Noire, il vaut plus que ce mana en face une fois? C'est pas évident comme réponse en vrai, toujours. Mais en fait, je sais qu'on avait beaucoup le débat sur Isamaru Kitéon, et que dans le cas de Isamaru Kitéon, évidemment, le joueur d'elfe est grand perdant de perdre contre le Kitéon. Et alors que pour Ragavan, je trouve que justement, l'aspect, il y a le mana en plus, fait que la perte est... Les deux joueurs perdent la mana, sauf qu'il y en a un des deux, il perd la mana, et les dégâts qu'il aurait dû coller, et éventuellement le CA qu'il aurait pu gagner. C'était... Mais du coup, oui, désolé, je pensais pas lancer un débat comme ça, je mais pensais du que coup, c'était suffisant ah mais pour en tout le même, monde. en même temps, Oni, Il va y avoir beaucoup de débats sur le format. c'était des choix de mémoire, c'était des gens du comité qui avaient dit ce genre de choses sur le Ragavan. Donc ça, vu que toi, Oni, tu suis beaucoup le chose et les soirées des annonces, ça m'étonne pas parce que je pense que c'était N'hésitez intéressant pas à donner de les citer noms à ce pour moment-là. les gens qui disent la merde. On va retourner voir les annonces. Regardez voir les annonces sur la Écoute, chaîne YouTube, ils y sont enfin, peut-être. Mais alors, du ouais, coup, toi, les annonces, les personnes qui avaient dit ça sur oui, Ragavan, c'est une 2-1. ouais, c'est sûr parce que C'est possiblement moins fort que Zurgo, c'était fallacieux et Oui. je pense que c'était aussi pour faire bonne figure en tant que membre du comité et je leur jette pas la pierre là-dessus. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut être honnête et non, il y a juste pas mal entre les deux cartes. Bah non, mais du coup, sans déconner. Est-ce que Zurgo est possible en Modern Duel Commander? Oui. En tout cas, qui peut aller loin. C'est possible, oui. Ah, moins sûr, mais oui, il existe et il est jouable. Après, est-ce que c'est bien? Je suis pas sûr. Est-ce que j'allais dire Isamaru, mais Isamaru, ça, si, ça marche. Non, ça marche pas. Oui, Si, ça c'est marche. absolument légal dans le format. Est-ce que c'est bien? Pareil, j'en suis pas sûr. En fait, le problème, c'est que tu pourras très peu probablement jouer blanc aggro dans le format. À mon avis, c'est pas bien. Donc, tu vas jouer 8 a priori, avec ce général. Le problème, c'est que tu vas peut-être avoir envie de jouer Talia, qui sera peut-être un peu meilleur si jamais la méta elle est pas trop aggro et que il y a pas mal de decks un peu contrôle qui reposent assez peu sur des bêtes. Et au-delà de ça, il y a un autre problème, c'est que 8 c'est un deck qui veut répondre aux menaces d'un format en fait. Et que du coup, pour exister, il a besoin qu'il y ait un format qui soit plus ou moins établi. Ou en tout cas un type de menace dominante dans le format qui soit établi. Et là, en l'état, bah, c'est pas le cas. Donc là, c'est un peu chaud, quoi. Tu vas à l'aveugle et bah, faut espérer toucher où il faut. Et ça a l'air compliqué en plus par rapport à Zurgo. Si demain Ragavan est banni et que les joueurs se rabattent sur Zurgo, ça a l'air compliqué quand même d'affronter des packs. Je prends ta figure, hein, mais quand tu prends une T3, une 4-5 pour 1, 2 mana up pour un contre ou un removal, jouer aggro, c'est dur, quoi. Donc, je pense qu'actuellement, des bons decks aggro, ça va être des aggro contrôle à base de Geist of Saint-Traft, par exemple. Il y a Je pense une que Guess, bonne c'est un tête, bon deck, ouais. ouais, ça a une tête d'excellents decks et d'excellentes métriques d'aggro actuelles dans le Wild West, quel format. Après, Euh, des decks blancs ont beaucoup plus de facilité à répondre à des créatures de type Tassigur, Nizmizet, etc. que Monorad. Complètement. Donc ça peut être un Ouais, argument pour jouer ça, en fait, au-dessus. Et du coup, vous allez ça avait un parler. peu parlé aussi de Doran et Anafenza qui ont des bonnes têtes de junk aggro assez solides avec des bodies qui répondent un peu mieux à ces menaces et des pièces de headbeer qui fonctionnent bien. Enfin, c'est à réfléchir, mais bon, je pense qu'il va falloir élaguer un petit peu le format avant que tout ça devienne intéressant. Ouais, possible. Et du coup, bon, On voit qu'on a Uro qui est moins fort que d'autres commandants actuels, et qu'on a juste envie de l'avoir dans le deck. C'est pas trop problématique en l'état Euro. Après, je sais pas. Enfin, c'est une carte forte. Hein. Il y en a beaucoup dans le format. Je pense que ça fait pas partie des cartes qui ont un power level qui est abusément fort pour l'instant, au point que ça mérite de prendre un gros ban dans la tronche. Donc je pense, enfin, ça fait partie des cartes. On sait qu'elles sont fortes, elles sont bannes dans plusieurs formats, etc. Y compris en Duel Commander et en moderne.
Est-ce que en l'état on la veut ban en modern duel commander, je crois pas. Mais pareil, enfin, on attend de voir parce que on manque d'informations pour l'instant. Donc, À la limite, ironiquement, Uro, c'est peut-être une carte qu'on veut ban dans les 99 et pas en command zone, en l'état. c'est pas impossible. Et du coup, si vous avez parlé, Ce serait du coup, on a parlé tout le temps raisonnable. du format et des cartes existantes, mais est-ce que on pourrait pas essayer de voir un peu plus loin et voir les cartes qui ne sont pas encore sorties mais qui arrivent bientôt? Est-ce que vous avez suivi un petit peu ce qui se passe en ce moment avec les reveals de Innistrad Noce Écarlate? Est-ce que vous avez vu des choses pour le format ou pas du tout? Non. Enfin, alors oui, j'ai suivi. Non, j'ai rien vu. Rien de bien. Oui, j'ai suivi. Enfin, Oui, ici, j'ai il y vu a des une cartes qui carte. peuvent rentrer dans des decks. Il y en a une Ouais, Mais carte, moi, c'est voilà. le bon. nouveau Fact of Fiction. Enfin, le Voilà. truc qui va être un peu mieux que Fact, ou au moins aussi bien que Fact, Mhm. qui est une commune en plus. Mais Je me couche des temps sur cette carte. C'est un joueur de popper en plus, et je me dis, mais en la popper, carte, ça va c'est être con. insane. En C'est popper, ça va tellement être très très con, con. c'est tellement con. La carte, c'est un instant dans tout le tutor. Elle coûte que un coloré, donc c'est hyper castable. Enfin, je, ouais, non, ça va pas du tout. C'est trop bien. C'est Avant trop, que trop quelqu'un bien. fasse la blague, oui, Talia, c'est bien. Hein Oui. oui, mais c'est déjà dans le format. Pourquoi? Oui, mais les Oui, réédités. mais Ah, mais on mais va dans les pouvoir changer couleurs. d'artwork. Ah, Exactement. super. Et t'as 2 choix Pour en plus, une, au moins. 3 même, je crois. ouais. Oui, il y a 3 choix. C'était très drôle parce que j'ai une bonne pote à moi qui joue, enfin une bonne pote ouais, qui joue à Magic, qui joue plus trop. Et, son pseudo, ça vient du livre de Dracula et c'est Mina Harker. Et c'est la carte qui a été print en tant que Talia. Ça m'a beaucoup fait rire. Trop bien. Mais Euh, moi je trouve que les arts originaux ils sont bien mieux de Talia. Donc voilà. Il y a tout le cycle des Slowlands qui est pertinent pour les decks Ouais, plus contrôle Ouais, et ça mid-range. comble. complètement. Le bleu-vert ira très très fort dans tes figures. Si un deck combo existe, je peux imaginer qu'Inspired ID soit pertinent dedans. Draw 3 pour 3, même avec un downside, ça peut Celui être qui, utile pour ce genre de pack. celui qui réduit le Il tabac y a de 3. le Oui, tutor celui avec qui réduit, hein. cleave. Le tutor avec Le cleave est tuteur des cleaves intéressant. aussi est flexible. Reckless Impulse pour les jeux rouges. Draw 2 pour 2, c'est toujours sympa. Il y a le loup Ça fait- qui a été sorti aujourd'hui ou hier, je crois. Il y a une 3-4 qui. Non, C'est c'est une blanc. bonne 3-4 pour 3 bête. C'est blanc, vigilance, c'est blanc. ça peut rentrer dans des decks, ouais. Mhm. C'est une bonne bête, c'est pas incroyable non plus, hein. On est quand même sur un power level qui s'approche du moderne. On n'est pas au niveau du moderne parce qu'il n'y a pas assez de redondance dans les cartes. Mais faut pas oublier que c'est quand même un format puissant, quoi. Donc tu peux pas trop jouer des cartes de merde dans ton deck. Peut-être Necro Duality s'il y a des combos avec. Le truc qui fait un deuxième zombie lorsqu'on joue un zombie. Il faudrait qu'il y ait un truc qui brise la carte pour que ça rentre dans le format. C'est Mais même je crois qu'elle a compliqué. été spoilée aujourd'hui, donc ça Oui, m'étonnerait pas que des c'est gens découvrent des options avec. un enchantement bleu Après, ce pour qu'il faut pas 4. oublier, c'est que t'as pas assez de tutors aussi dans le format C'est vrai. Ouais. pour avoir une seule carte en fait qui break le truc. Ce qui est un bon point, hein. Enfin, moi je trouve en tout cas. Et ça te force à avoir des decks un peu plus réguliers dans ce qu'ils cherchent à faire que juste des combos un peu absurdes. Mais du coup, des cartes comme ça, même si tu les breaks, ouah, si c'est un one-off dans ton deck que tu peux tutoriser avec 2 autres cartes, ça va, tu vois. C'est pas. Et puis bon, c'est un truc à 4 mana, tu peux y répondre, machin. Enfin, Peut-être que le nouveau Tessigurs, pardon, le nouveau Tessigurs, le nouveau Sorin peut être joué dans des packs mono noir, par exemple. c'est un bon planeswalker, ouais. Il fait Bob. Il C'est y ok. a l'Overcharge Amalgame, qui fait une assez bonne impression de Venser. Ah, le truc où tu Ouais. dois sacrifier une bête? Ouais, c'est un peu Ouais, différent quand même, hein. Tu dois c'est un peu sacrifier une bête. différent, mais c'est bon, ça fait une 3-3 pour 4 en flash avec le vol, qui permet de contrer pas mal de choses. Peut-être Ça que peut ça être peut rentrer dans les intéressant. packs. J'aime bien aussi beaucoup Lavras en mono bleu. Celle pour 4 qui dit choisissez tout, sauf un permanent que vous contrôlez, l'adversaire choisit un de ces permanents et vous les renvoyez en main. Non terrain. Permanent non terrain. Engulfing Tide. Ouais, Non, ça m'a c'est. l'air un peu fatigué, mais Ouais, je ce pense sera à aussi. voir. Ouais, ouais. Est-ce que je parle aux connaisseurs? Est-ce que City c'est viable dans le format? Probablement. Oui. Oui, c'est probablement viable. Il y a pas Phantom, mais c'est à peu près la seule carte
vraiment très très importante du pack en DC, qui Mais ça veut est dire pas aussi que ton deck coûte disponible. 300 balles de moins. Et ça, c'est pas négligeable. Et Cities, d'ailleurs, que je rappelle, est un des decks de DC les plus budget du format DC pour le coup. Ah, Euh, Isamaru, c'est et plus budget, hein. un des decks les plus budget. Il ne Ah coûte ouais. littéralement plus un symptôme. Il y a SRAM si Et tu parce veux que dans du Savannah, monomol en budget. parce que Savannah ne sert à rien dans le deck. Bah, tu le joues quand même, Et non? oui, je la joue, mais genre, C'est pas enfin, je obligé pourrais ne quoi. pas la jouer, je sentirais vraiment pas souvent la différence. Je Oui. fetch très très souvent les basiques en priorité, etc. Et c'est comme, Mais tu sais, il y avait Bazar dans Asmo qui était une bonne carte, mais qui était loin d'être indispensable. Mais tu l'as joué quand même, et c'est quand même une carte qui valait 2500 balles. Donc quand t'es ouais, dans un environnement mais compétitif, tu vas chercher à maximiser le possible, tu vois. Et bah, tu vas le faire, ce que quoi. Si tu la, peux. la différence, c'est que tu pouvais te retrouver régulièrement à faire Demonic Tutor dans le bazar parce que c'était le play, alors que je fetch très 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 rarement dans Savannah et que ce soit le bon play. Euh, les cas très particuliers, c'est j'ai un Enchantland qui enchante que une forêt et j'ai un fetch qui est que blanc quelque chose et pas blanc-vert. Tu vois, c'est des cas très très narrow où là, Savannah est mieux et en fait, bah, j'ai déjà un Raveland si je veux le faire. Donc au pire des cas, bah, je perds 2 lives de plus. Bah ouais, mais t'as perdu 2 lives que t'aurais pas perdu dans ta game, tu vois. C'est Oui, beaucoup. non mais ce que je veux dire, c'est pas comme Demonic Tutor dans Bazar, t'as pas de carte qui peut remplacer et qui fait l'effet, tu vois. D'accord. Je sais pas si tu vois ce que je Ouais, veux ouais, dire si, si. comme différence. Et du coup, bah, Cities, c'est un général qui est tout à fait viable. Faudra juste faire bah, la belle part à d'autres enchantements, parce qu'on n'a pas les Flickering Ward, on n'a pas ces enchantements-là. Enchantress, c'est un pack très viable en moderne, et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. C'est gentiment viable en moderne, quand même. Faut pas Ouais, trop. c'est juste viable. Ouais. Voilà. Non, mais Voilà. si je dis c'est très viable, c'est genre, disons que je vois un Enchantress en top 8 d'un tournoi moderne, je tombe pas des nues en me disant, waouh, Enchantress. Je me dis, bon, bah, ok, c'est arrivé, c'est pas très, enfin, comment dire. Il y a le matériel pour que ça fonctionne. C'est jouable, mais c'est loin d'être tien, quand même. Ouais, non, mais, et du coup, en DC, enfin, Même tier 2. en- ouais, non, mais, enfin, c'est un fringe brew, mais ça fonctionne. En fait, l'arrivée de Modern Horizon 2 a pris beaucoup de cartes, pour l'archétype. Ouais. Et du coup, là, ça va vraiment aider le Modern Duel Commander. On a le reprint de Enchantress Présence, qui est ultra nécessaire. Mitar, qui est très importante aussi. Donc vraiment toutes ces cartes-là font que Cities peut fonctionner en Modern Duel Commander. On a beaucoup d'outils qui sont de retour via Modern Horizon 2. On a même un Sanctum sous Absolument. forme de créature, donc C'est vrai. on Qui a a 2 mana, qui en enchante. ouais. Mais en fait, bah, tu lui mets des Jambières d'éclair et c'est pareil. Et Jambières d'éclair, c'est déjà une carte qui est bien parce que tu as envie de protéger ta Cities. Donc en soi, tu vois, faut tweak un peu le deck, mais bah tu vas pas jouer Sylvan Scrying et tu vas jouer ça à la place, quoi. Dans Mhm. l'idée. Est-ce que vous avez vu des Donc ouais, il y a un build à généraux? faire. Est-ce que vous avez des généraux qui sont intéressants, faute d'être tier 1, 2 ou 6, Dans la nouvelle. dans la nouvelle extension? Non, Non. je crois. Ouais. Il n'y a rien Il y qui a vous rien. intéresse. Il y a rien qui a piqué ma Non. curiosité, en tout cas, en regardant les cartes. Si, Euh, il y a le général qui fait Bad Geist. Dorothée? qui fait La, Bad Geist. la 4 Oui, cartes? Ah bah oui, faudrait oui, que oui, Geist ne soit d'accord. plus là pour que ça fasse des choses. Ouais, Ah si, il y a une grenouille. Il y a une nouvelle grenouille. Très important. Grolnok. C'est pas Kakolnok. une nouvelle grenouille, hein. C'est le monstre de Jitrock qui n'est plus sous l'influence d'Emrakul. Oh. Ah. Monsieur est au courant, très bien. Écoute, la Tu es bien passion. plus au courant du lore que moi. Aucun doute. La passion. Mais Non, ouais, mais Grolnok, non, c'est nul. C'est- ça a pas l'air foufou. Ouais. C'était mieux avant, du coup. Non, après, dans les cartes de l'édition, dans les trucs intéressants, Des c'est gros très tons verts, fringe. par exemple. Ouais, mais alors, je voulais venir sur un Le autre truc truc. qui Moi, fait il poser y des a un landes et retour piochèches qu'on pose des landes. Mm. Moi, c'est le retour des Mais curses c'est qui pas m'intéresse parce qu'il y a légendaire. tout le package curse qui est disponible en Modern Duel Commander Ouais, et, et je c'est trouve vrai. que c'est un truc qui est presque jouable en DC.
Et souvent, c'est un petit peu pas assez bien, mais de pas grand-chose. Et je me demande si en Modern Duel Commander, ce serait pas viable. Et tu verrais quel Et du général du coup? Puisque t'as pas le droit au général. Golos. Oui. Golos. Faut pas s'emmerder, faut jouer Golos. C'est que- Ce qui est terrible, c'est que j'ai eu une espèce de Et private Kenrith. joke avec des potes. Et depuis Golos, ça me renvoie forcément au sketch des inconnus avec Legitimus, au jeu télévisé, ou Ngolo Stéphanie. Golo. Ah, ok. Golo Golo. Et à Ouais, non. chaque fois, j'ai ça qui me vient en tête. Pour ça, la carte sera bannie parce que le comité ne peut pas rester stoïque en parlant de cette carte. C'est terrible parce que c'est nul comme blague, mais ça me termine. Aïe, 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 pardon. Et du coup, Après, le cultivateur Colossus et le Manaform Hellskite, par exemple, les Scouflamphaires Manaform, pour citer des gros machins du nouveau format, donc enfin de la nouvelle extension, ça a pardon. l'air bien dans Red Dead Queen, le discours sans faire. Quand tu casques un sort non créature, tu vas mettre des dragons égal au sort avec la célérité. Ouais, ça a l'air bien dans Ragavan, en drop haute curve qui va mettre des Ou- patates. Mais je sais pas s'il y a vraiment besoin. Je pense que s'il y a un deck qui le joue, ce sera ça. Mais je suis pas sûr que ça va être le jeu pour autant. Je pense qu'on a fait le tour des questions de la soirée. On regarde si le chat a une autre question peut-être, sinon je pense on pourra s'arrêter là, sauf si vous avez envie de dire quelque chose en plus qui n'a pas été dit. Et bah moi, je voulais encore une fois remercier Ali Quanto pour ses efforts colossaux pour le Discord, la Ligue et tout ça. Parce que, enfin, franchement, actuellement, le format vit bah, grâce à toi. Hein. Plus un. Théo aide un peu, Théo donne les indications, mais vraiment, c'est toi qui bosse et bah, je ne peux que te féliciter pour ce lancement en grande pompe du format et je peux être fier. Je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. Merci beaucoup. Moi, en tout cas, ça me fait très plaisir de voir qu'il y a plein de monde qui s'intéresse au format. N'hésitez pas si vous voulez venir participer et aider aussi. Je suis toujours ouvert. Et bah, s'il y a des questions ou autres, on pourra vous y répondre dans le chat maintenant, sur un Discord. Il paraît qu'il y en a plusieurs où on peut nous retrouver. Au hasard, les chroniques du commandeur. Il y a les chroniques du Et les liens commandeur, il y a en Modern bas. Duel Commander, il y a les biquettes, il y a le podcaster mage. Il Il y y a en a pas beaucoup. mal. Ah ouais. Il y a beaucoup. Vous avez Et je crois qu'on est tous sur tous ces Discords en plus. vous avez le lien, en tout cas Oui, dans le chat absolument. des Discord et du Twitter de Théo Méry si besoin. Si vous avez des questions ou alors besoin d'être redirigé quelque part, et vous avez le lien donc du Discord Modern Duel Commander pour allez vous directement poser vos questions à Ali Quanto qui sera un plaisir de passer ses journées et ses nuits à y répondre. En tant que, On m'a dit que c'était un peu ses cours aussi, mais Ça va, je suis en vacances. ah, au Ah calme. bah voilà, bon, vous Donc pouvez y voilà. aller. Allez-y, allez-y. Et bah sur ce, on se souhaitait une très bonne soirée. Merci en tout cas, Oni, Aliquanto et Théo d'être venus présenter et parler du Modern Duel Commander. J'espère qu'en tout cas ça a donné envie aux gens, il y aura de nouvelles personnes pour votre ligue finit quand du coup, vu qu'il y a la ronde 1 qui a été faite, il y a 18 joueurs, on est sur 4-5 rondes. Ouais, c'est quelque chose comme ça. 5 rondes, une Ça top compte 4, plus top une top 8. 6, top 8. Ok. C'est top 8, il Top me semble, d'après le Ouais, tableau, c'est c'était top 8. top Ah 8. oui, c'est vrai. Au début, on n'était que 16, mais maintenant, on est Ça va, sur top 8. c'est pas trop dur d'atteindre le top 8 du coup, sur 18. Faut pas me lire quand même. Et du coup, rendez-vous Châteauroux 6-7 novembre, c'est ça pour le premier event physique du Modern Duel Commander. C'est bien ça? Et oui. Samedi ou dimanche? Oui. Les deux? Les deux, il y a les 2 jours. En fait, c'est à partir de 14 heures. Donc, faites comme moi. Vous venez avec Citis, vous prenez les double bet, vous faites 0-2, vous droppez à partir de la troisième ronde et vous faites le Modern Duel Commander dans l'après-midi. Avec En tout cas, c'est mon Tasigur. programme, moi. C'est beau, on voit la motivation Alors, sur du en vrai, duel. j'aurais bien aimé y être, mais je peux pas. J'ai les France et quand même, c'est un truc auquel j'ai un peu galéré à me qualifier. Puis en plus, il va y avoir plein de potes avec qui j'ai commencé à jouer à Magic, genre JE,
y aura Louis, il y aura Thierry, enfin beaucoup de gens que j'aime bien de la communauté que j'ai envie de voir aussi et jouer contre eux c'est toujours cool donc je peux pas me permettre de ne pas y aller. Puis bon, il y a du cash price aussi donc c'est un argument non négligeable. Voilà. C'est Ça pas aide un déconnant. petit peu. Ouais. Merci à tous les trois en tout cas. Replay Et puis, pour ceux qui sont arrivés trop tard. Replay mercredi, en tout cas sur ce format. Oui, Oni, un dernier mot. moi, je voulais te remercier pour l'invitation et aussi Toujours un remercier plaisir. Théo qui est venu et qui a répondu aux questions et qui a quand même, malgré tout, relancé l'idée et motivé les troupes pour faire bouger le Modern Duel Commander. Donc, merci à tous les trois pour chacune de vos actions qui amènent à ça actuellement, chacun à votre niveau. Écoute, au plaisir. Hein. Merci à vous tous en tout cas encore une fois. Et C'est super de voir plein de monde actif à plein de niveaux. Non, c'est trop cool. Puis On est bon, là, ça, on se dit, l'effervescence du truc, c'est toujours cool. T'as un nouveau format, t'as des trucs à faire dessus. ouais, attends, mec, dis-toi, euh, j'ai déjà dépensé plus de 40 balles dans le format. ça y est, Oni qui fait style, j'ai pas Le le temps, format est mais à en fait, perte. c'est la personne la plus active du Discord. C'est ça. c'est pour qu'ils C'est revendent carrément après. le En mec fait, le plus actif. il buy out toutes les cartes. Il buy out toutes les cartes. Non, mais Ouais. j'achète des merdes comme ça, là, pour pouvoir jouer 4 couleurs. 40 euros, 3 terrains, c'est vrai que t'as fait la bonne affaire hein, quand même. Non, j'ai acheté d'autres trucs à côté, mais tu sais combien ça vaut un scruté foil jap? Un Oui, mais consider t'es pas foil jap? obligé Ça vaut d'aller beaucoup chercher plus Moins du d'argent. 5 Jap. balles. Tout ça pour que les gens peuvent C'est pas pour ça lire que tes cartes, quoi. Bravo. bah, c'est vrai que je le jouerai peut-être aussi en duel commander. C'est pas impossible Ah, que la carte soit un Non, investissement mais plus sinon, tu large. prends un bayou et tu écris scruté dessus et ça passe aussi. Hein. ça coûtera peut-être un peu plus cher. Mais ce sera pas foil. Peut-être. Mais En plus, c'est quand même une sacrée paire. Hein. Là, à ce niveau-là, voilà. En termes de battage, on est présent. Sur ces belles paroles, Je suis resté très châtié encore. Hein. J'ai fait un effort. on dit, on dit au revoir au chat et à très bientôt le mois prochain pour un nouvel, fin du mois, pour un nouvel ONPC, ONPC 21, 21h. On n'est pas couché. Normal, il est 21h. Ah, ciao, bonsoir. Bonne soirée tout le monde. au Salut revoir tout le monde. chat. Ciao, ciao.